Ton petit rire. Je pensais que j'aurais ma petite musique spéciale. Là, Ah, ben, je t'as encore oublié. Non, j'ai failli te la mettre en plus. C'est ça, quelle fille. Mais tu sais, si tu veux, ça peut te faire plaisir. Tiens, drette pour toi, mon Raymond. Oui. La musique de chez nous. Ben oui, hein? Ben oui. Ben oui. J'avoue. J'avoue que c'est quelqu'un. On dirait les cités d'or qui commencent. Ah, c'est vrai que ça ressemble à ça. La merveilleuse cité d'or. C'est C'était quoi les bonhommes là-dedans? Comment ils s'appellent? Esteban Zia et Ouais. attends un peu, c'est quoi donc l'autre nom? Il y en a un troisième. Le condo, pas un condo, là, mais un condor. Avec le un condor d'or. Là. Ouais, c'est ça, le vaisseau, le condor. Oui, condor, ouais. Puis un condo, c'est d'autres choses. Bon! Ben, bonjour! Bonjour, Raymond. Comment ça va? Ça va bien, toi? Belle route, t'emmener? Oui, moi j'aimais ça. Je roulais à 120 tout le long. Il n'y avait pas de police pantoute. Non, il était tout là la semaine passée, par exemple. Ah oui, OK, c'est ça. Oui, mais je n'en ai pas vu pantoute. Là, je veux dire, de chez nous jusqu'à Lévis-sur-le-Lac, là, j'ai rien vu. Là, Lévis-sur-le-Lac. Hey, toi, t'es quelque chose sur le lac, hein? Je trouve ça bien drôle. Oui, ben, c'est sur le lac. Là, bon, les caméras qui Ben oui, c'est parce que les Canadiens ont vu que ça soit enregistré. Steve s'est rendu compte que les caméras sont pas. Ben, il y en a une qui ne fonctionne pas, fait que je réorganise les caméras, qu'on puisse avoir l'image un petit peu, tout ce qui se passe dans l'émission. Et tu sais que les gens adorent voir Raymond, fait que dans 2 semaines, ils vont pouvoir te réécouter, mais te voir la binette en plus. OK. La binette. Ouais. Bon, comme vous le savez, il y a beaucoup d'activités dans le ciel. Hein. Il y a des ovnis, il y a des ballons sondes. Pas mal. Une équipe en ballon. Oui, on a les chasseurs-lanceurs de punaises. Hein. Oui, c'est ça, mais j'aime mieux une équipe en ballon, mais ça, c'est cute, tu sais. Tu sais, 2 espèces de souris, tu n'as pas connu ça. Non, mais moi, moi, je connais ça sous le nom de Spy vs. Spy. C'est un petit jeu sur console où tu avais un espion qui était en noir et un autre en blanc qui essayait de s'entretuer, mais c'est des petites souris. Fait que je ne sais pas si c'est un jeu qui est ressorti de. En tout cas, un jeu spirituel, c'est beau, ça. Ouais, OK. Fait que Nick Epic à ballon, écoute, il y a beaucoup de sondes bizarres qu'on pense peut-être ça vient de la Chine, ça vient de la Russie, ça vient d'un pays asiatique quelque part. C'est assez spécial. Là, il y a beaucoup de monde qui me disent, Raymond, c'est-tu un objet céleste? Excuse-moi, pas céleste, un objet cosmique plutôt. Ben, écoute, un ballon alien. Oui, c'est parce que le problème, NORAD, l'armée soit canadienne ou l'armée américaine, n'ont jamais dévoilé que, hey, on a capturé quelque chose, ben non, il y a quelque chose qui s'est écrasé. C'est très, 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 très rare qu'ils vont en parler. Mais des fois, il y a des exceptions, comme un porte-avions, un bateau qui vont détecter quelque chose au radar. Mais ça fait toujours dur, c'est ça. Il y a eu de quoi qui s'est passé. Il y a une grosse vague, on va l'appeler comme ça, c'est assez spécial. Entre le 14 et le 16 février de cette année. Là, on va parler du phénomène d'OVNI avant de tomber dans les failles géologiques. Entre le 14 et le 16 février, dans l'État de Washington, pas Washington, D.C., où la Maison-Blanche, puis où Biden se fait bronzer, là. Mais l'État de Washington. OK? C'est pas le frère jumeau à Biden? Oh, c'est une autre histoire. Ça, j'entends des affaires Biden, puis Suzy de Biden, puis... c'est parce que t'as Biden, puis t'as Bidon. Ouais. Je me bidonne. Nick Epic, hein? Tu disais tantôt. Nick Epic. Moi, j'aime mieux... Je pense qu'il y a une soucoupe volante au-dessus de la station. Je vais aller voir, je reviens. Oui. Je pouvais pas vous le mettre. C'est une musique épouvantable. Nick Epic en ballon, tu sais.
Ouais, c'est ça. Écoute, c'était cute comme émission. Ben oui. C'était quelque chose. On aimait ça, écouter ça. Il n'y avait pas trop de violence. Ça. Fait que c'est ça, on en revient aux ovnis. Ouais. Bye, Steve. À tantôt, Steve. Bye. Au revoir. Entre le 14 et le 16 février. Là, je le vois sortir. Tu sais. Oui, et là, tu vas peut-être le voir. Ah non, pas la caméra, tu ne le verras pas, toi. Non. Okay. Ah non, ben non. Okay. Il va rentrer comme un taliban en plus. Oh, shit, moi, je m'en vais. Je vais m'en aller. Maman, viens me chercher. Entre le 14 et le 16 février. Bon, il faut être sérieux, là. Parce que là, écoute, là, ça fait comme à peu près une demi-heure que je parle avec Jeff. Tu connais-tu Jeff, le gars avec des lunettes? Là? Il fait des lives, là. Jeff Live. Là. Jeff Benoît? Ouais. Tu viens de parler avec Jeff Benoît? Oui, je te le dis. Ben, oui, il m'a invité à son émission le 16 mars. Ah, ben, regarde donc ça. Ben, il y a plein de monde qui ont dit aussi tu devrais inviter Raymond, c'est intéressant. Tu vas rire avec, il est très drôle. Oui. Mais c'est un animateur ici, en plus. Oui. Ben, à Zone Parallèle. Oui, à Zone Insolite. À Zone Insolite. Oui, c'est son émission à Zone Insolite. OK. Puis il parle de? Ah, de tout, lui. OK. De tout, parce que lui, il s'informe sur tous les sujets. C'est un peu comme le curieux qui veut savoir comment fonctionne ça, comment on voit ça. Il peut inviter autant un ufologue comme il peut inviter un chasseur de fantômes, il peut inviter quelqu'un. C'est un mélange, un peu comme on fait comme ici à l'émission de Zone Parallèle. Là. Okay. C'est à peu près ça. Fait que c'est pas un ufologue, c'est pas un chasseur de fantômes. Non. C'est vraiment un animateur ou ce qui veut comprendre le sujet, qui vit certaines affaires puis qui veut. Ouais. C'est ça. Écoute, moi, j'ai parlé un petit peu avec ce Messenger. C'est un monsieur qui, un jeune homme, plutôt, je dois dire. Qui a de l'humour. Il me dit à moi, il dit, on va niaiser un peu, mais le thème reste sérieux, c'est sûr. Ben, je dis, oui, c'est comme à la radio, on s'amuse. Ben oui, c'est ça. On s'amuse. Carole Lozelle, elle aime ça rire des fois. Je ris tout le temps. Et voilà. Tu vois? Fait que là, on en revient aux ovnis. Il y a une vague d'ovnis qui ben, pas qui se prépare, mais qui est là. Ça commence aux États-Unis, mais là, le problème, c'est que, bon, tu as des sondes qui se promènent, des nids qui piquent à ballon. J'ai bien de la misère avec ça. Je ne dis pas que c'est inquiétant, mais il y en a tout le temps eu des sondes, mais on n'attendait pas parler. Pourquoi qu'ils en parlent? J'ai comme, pas trop de solutions, trois réponses à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de provocations là-dedans. Ils veulent provoquer les gens, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou dans le monde, mais surtout au Canada américain, pour leur faire peur, évidemment, qu'il y a une menace de l'Ouest, soit du côté de l'Asie, la Russie ou patati patata. Ça, c'est une chose. Mais on ne saura pas la vérité vraiment. Tu sais. Là, ils commencent à dire, justement, ça a passé aujourd'hui dans la presse, que l'OVNI d'Alaska, ils ne l'ont pas retrouvé, puis celui du Yukon, ils ne l'ont pas retrouvé. Comme par hasard. Ouais, j'ai vu d'autres vidéos qui circulent qui disent hey, l'OVNI qui a été vu aujourd'hui, puis tu vois quelque chose en feu sur le bord du chemin. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas un char qui est sur le bord du chemin en feu. Ouais, ben c'est ça. Les vidéos, c'est pas écœurant. Tu sais, j'ai vu une vidéo que lui, c'était pour le lac Michigan puis le lac Huron. Là. OK. Tu sais, ça ne dit pas que ça vient de là. Ouais. Tu sais, c'est ça le problème. Tu sais, l'Alaska, je sais qu'il est cylindrique. Parce qu'il y a des témoins, je n'ai pas pris le nom de la ville, mais en tout cas, dans le nord de l'Alaska, au nord, complètement au nord de l'Alaska, proche de la mer de Beaufort, je pense que ça s'appelle, qui ont vu un objet cylindrique. C'est comme la moitié de la longueur d'un CF-18, si tu veux, un peu, là, mais cylindrique complètement. Puis peut-être à l'arrière, il y avait comme des petits trous qui seraient peut-être le côté propulsion de l'engin, si on peut dire ça comme ça. Ça ressemble à une tic-tac, tu sais, les petits bonbons que tu... en tout cas, je ne veux pas dire le mot commence par S-U-C-E, là, mais tu sais, que tu dégustais dans ta bouche, là. Bon, c'est ça. Mais tu sais, je ne veux pas dire... C'est ça. Tu la fasses. Non, mais c'est ça, tu sais, S-U-C-E, là, bon, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça un peu, tu sais. Ça n'a pas de fenêtre, mais ça ne veut pas dire que c'est un objet qui est cosmique. Ça peut être un objet, parce qu'on sait que la Chine, on sait que l'Asie sont en avance sur des véhicules. Fait que ça peut venir de là. C'est juste mystérieux. Ça l'a tombé, là, ils disent dans les journaux, ça l'a tombé sur la terre, pas pantoute, ça l'a tombé sur la glace. Ça a tombé dans la mer, mais c'est sûr que la mer est gelée, là, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça a tombé là. Ça s'est écrasé, oui, mais pas en 1000 morceaux. C'est ça qui est bizarre.
on le sait que l'armée l'a récupéré. Fait que s'ils disent que le GRC, de toute façon, le GRC n'a pas rapport là-dedans, pas là, en tout cas, là, c'est n'importe quoi. Fait qu'ils disent un petit peu d'informations, puis il y a bien de la bullshit comme d'habitude avec ça. Fait que ça reste mystérieux un peu. L'objet qui était aperçu, les deux objets, Huron puis l'autre Michigan, parce que ça, c'est une autre affaire qui était comme orthogonale avec comme des espèces de. Ben, ça ressemble à des cordes, mais c'est pas des cordes. Là. C'est pour ça qu'on disait Nick et Pic en ballon. Non, écoute, ils n'ont pas trouvé ça, ils n'ont pas trouvé des souris, rien de ça. Mais tu sais, dimanche passé, il y a eu bien des avions qui ont circulé dans ce coin-là. On parle des avions AWAC. Tu sais, c'est comme un gros Boeing à 4 moteurs avec l'espèce de gros frisbee qui tourne. Là, c'est un radar, cette affaire-là. Tu sais. Ils ont trouvé l'objet, il était dans le fond de l'eau. Ils l'ont récupéré. On n'a pas plus de nouvelles que ça. On n'a pas d'image de ça. On n'a pas de photo. Il n'y a personne qui a filmé. Puis pourtant, tout est filmé dans les interventions qu'ils font. Il y a quelque chose que c'est depuis le lac. Sent bizarre. Il y a des gens qui ont filmé dans le coin de Michigan, puis lac Huron, puis tout ça. Mais le problème, parce que là, j'en entends un petit peu parler, là, à partir de ce coin-là, j'ai entendu parler de ça. Là, moi, juste tasser mon micro parce que on va le mettre plus centré. Les gens se sont perçus qu'ils ont commencé à filmer ou à faire des lives, mais leur téléphone, mystérieusement, ou leur tablette, la batterie descendait, et elle était morte. Il n'y avait plus de jus dans la batterie, mystérieusement. Non. Puis ça, on sait qu'il y a des appareils qui sont capables de décharger des batteries de téléphone cellulaire ou décharger des batteries de tablettes. Tout à fait. Et voilà. Fait que là, ben, les preuves sont parties en volant. On va dire ça comme ça. Tes preuves disparaissent de ton téléphone comme par hasard aussi. Hein? Quand t'en si parles, pas moi en pas. Écoute, téléphone, l'ordinateur chez nous, si je travaille sur un dossier important, compromettant, si je suis connecté sur le Wi-Fi, c'est sûr que je vais avoir des problèmes, ça va disparaître. Au début, je ne le croyais pas. Je pensais que c'était exagéré, mais non. Écoute, il faut-tu le vivre pour le croire? Exactement. Puis il y a plusieurs qui me disent ça. J'ai filmé telle affaire, puis merde, je ne trouve plus mes photos, je ne trouve plus mes vidéos. Oui. C'est impossible, ils n'ont pas flushé, puis pouf, ils disparaissent. Ils sont capables de rentrer, mais tu sais, je ne dis pas qu'ils font ça avec tout le monde, mais ceux qui ont des dossiers importants, ceux qui dérangent, c'est plate, tu sais, je veux dire, rendu là, pourquoi cacher une information, tu sais, c'est sûr qu'il se passe des affaires bizarres côté cosmique, là. Je ne parle pas de ballon sonde, là. Il y a bien des affaires qui se passent. Oui, ça peut être épeurant, ça peut être inquiétant, mais il faudrait que les gens s'habituent à ça, tu sais. Parce que c'est pas vrai que NORAD, c'est le centre de surveillance canadien et américain militaire, c'est pas vrai qu'ils ont le contrôle du ciel. C'est pas vrai. On a vu ce qui s'est passé la semaine passée puis depuis 2 semaines. Mais encore là, c'est qu'est-ce que les journaux et les réseaux médias publics disent. Tu sais, admettons, là. Admettons que ça serait extraterrestre. Ou intraterrestre. Ou whatever. Extradimensionnel. Peu importe. Peu importe, mais que ça ne soit pas humain, OK? OK, on s'entend que ce n'est pas un chien ou un singe qui conduit ça, ces affaires-là. Là. C'est automatiquement, il y a quelque chose qui est doté d'une petite intelligence à quelque part. Qu'elle soit humaine ou non humaine, mettons. Pourquoi tu penses que le monde se pose la question? Oui, merci, ça me tente d'abord. Parce que il faut que je te regarde en dessous, mais là, j'ai le bras, il faudrait que je l'enlève complètement. Là, mais... on va l'arranger tantôt pendant la pause d'abord parce que j'ai une barre dans le front qui me fait que je te vois qu'à moitié, ça me gosse. Mais admettons, là, les gens demandent, coudonc, est-ce qu'ils vont venir? Pourquoi que les extraterrestres ou les autres non-humains ne se présentent pas? Tu vois comment est-ce que les gens réagissent, là? Parce que les humains sont barbares. Ben, tu vois qu'est-ce qui se passe. Tu vois de quoi, même que ça serait une balloune. Ou, Écoute, et je le compte souvent dans mes lives, il y a un fermier avec son fils. Le monsieur, lui, il reste à East Angus. C'est comme en arrière de Sherbrooke, si tu veux, là. C'est East Angus. Moi, ça me fait rire, ce nom-là. Ça veut dire les anges de l'Est. Fait que le monsieur, il a une ferme, c'est un agriculteur, tu sais. Puis il voit une ovni atterrir dans son champ. Mais de sa maison, il voit ça, là. Fait qu'il voit une ovni atterrir, il voit des êtres sortir du vaisseau. C'est des êtres assez grands qui mesurent à peu près 5 pieds et demi, 6 pieds à peu près, là, une bonne grandeur. Puis ils ont des gros yeux, ils ont une grosse face, ils ont des grandes oreilles, comme des oreilles d'éléphant, si tu veux. Puis ça s'appelle des casopéens, du système Casopé, le W qu'on voit dans le ciel souvent là, par des soirées claires.
Et puis, ce monsieur-là, ben, il a peur parce que la créature est laite, mais vraiment laite. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il y avait un fusil. Il y avait un fusil, un calibre 10. Puis il tire sur le vaisseau, puis il tire sur la créature. Ça ne fait rien, les balles rebondissent. Pourquoi? Ben, on soupçonne que la créature lit dans les pensées, puis habituellement, ces êtres-là sont télépathiques. T'sais. Où ce que je veux en venir, c'est que, comme je disais souvent, les êtres humains, certains, sont barbares. Bye bye, Carole. Au revoir. T'en reviens? Bon, OK, t'en reviens tout de suite. Ah ben, tabarnak. C'est ça, on va chercher la drogue. La drogue. Puis, il n'y a pas de machine à café, ça, dans le studio? Ouais, mais on est trop addicts au Tim Hortons. Ah, OK. Ouais. Pourquoi pas? Hey, ça me fait penser ça, là, c'est parce que je l'avais dans le chemin, à moins qu'on le remonte. Je vais aller t'arranger ça. OK, parce que je regardais Carole soit en bas ou en haut, mais c'est ça. Fait que, ça pour dire que ils nous considèrent comme des barbares, dans le sens que, tu sais, on est fâché, on n'est pas content, on a peur, on va se défendre, oui, mais avec violence extrême. Hey, ça va faire du bien, ça, parce qu'il y avait comme le bras pour tenir la caméra. Je l'avais comme dans ma vision, mon champ de vision, carrément. Moi, je vais se faire de quoi? Parce que je sens mon téléphone vibrer, puis évidemment, ben, je l'ai fermé, mais... Ça c'est l'éternel, ça. Dès qu'on est en émission, les gens nous envoient des messages, appellent. Oui, puis ils savent que je suis en ondes, puis là, ça écrit des commentaires. Mais si vous voulez écrire des commentaires, allez sur la zone insolite. Si vous voulez avoir des questions, Steve, ils peuvent-tu appeler? Oui, là, c'est juste de retrouver mon numéro de téléphone que j'oublie tout le temps. Je vais attendre tantôt avec Carole aussi. Je suis capable de retrouver la bannière qu'on avait faite. Mais je vais te laisser continuer là-dessus. Okay. Je vais retrouver le numéro, je vais revenir. Ben oui. Fait que c'est ça, je reviens à la veille d'OVNI qui commence aux États-Unis tranquillement. Puis c'est plate parce que là, les gens mélangent ça avec des sondes, des ballons sondes ou des objets sondes qui sondent le pays, en fin de compte, qui sondent les États-Unis, qui sondent un peu le Canada. Fait qu'on en revient au 14 et au 16 février, qui est très récent. Dans l'État du Washington, hein, qui est juste en dessous du Canada. Une petite ville, une grosse ville, qui s'appelle Olympia. Il y a une grosse base militaire qui est là, qui s'appelle McCord Air Force Base. En fin de compte, c'est un dépôt de munitions, un dépôt d'armes. C'est Seattle, en fin de compte, qui n'est pas loin de là. Il y a un très, très, très gros vaisseau qui était apparu. Puis là, on le sait, écoute, là, c'est sûr que ce n'est pas un ballon sonde. C'est gros comme 3 maisons, cette affaire-là. Un peu allongé. Ils disent que ça ressemble à un cigare, mais très large, mais très long. C'est noir mat. Ça ne fait pas de bruit. Ça vole dans le ciel à une certaine hauteur. C'est toujours les mêmes hauteurs. Là, 5 000, 10 000, 15 000 pieds, pas plus haut que ça. Ça ne fait pas de bruit. Ça va tranquillement dans le ciel. Ça peut aller plus vite. Ça peut changer de direction assez rapidement. Fait que c'est sûr que ce n'est pas un drone. Pas si gros que ça quand même. Puis, écoutez, il y a beaucoup d'observations. J'aurais pu noter toutes les villes aux États-Unis où c'est que ça a été survolé, ce vaisseau-là. Ils survolent des places où c'est des bases militaires importantes. Exemple, justement, Seattle, Olympia, McCord Air Force Base, qui est un dépôt de l'armée. Ça a survolé Denver, Colorado, où est-ce que le siège social de NORAD. Ça a survolé cette base-là. Ça n'a pas survolé mystérieusement comme l'Arizona, Utah, Nevada ou la Californie. Pourtant, il y a des bases militaires très importantes. Il y a des centres de recherche qui sont là. Ça n'a pas survolé ces endroits-là. On soupçonne, si c'est le même objet, ça a été aussi à Wright-Patterson. Wright-Patterson, c'est une base dans l'Ohio, qui est un gros centre de recherche. Si on se rappelle bien, en 1947, quand il y a eu le crash d'OVNI, en fin de compte, l'OVNI, les occupants, il y en a qui étaient vivants, ils ont été transportés à Wright-Patterson, qui est Dayton, la ville de Dayton, Ohio. Fait que l'objet, là encore le même objet, un cigare très long, noir, survole tranquillement Wright-Patterson. C'est 2 aéroports, hein, il y a 2 aéroports qui s'appellent Wright-Patterson. Là. Les 2 aéroports, ils ont des installations militaires, ils ont des centres de recherche, et puis ils ont des... je cherche le nom.
Ils ont des tunnels sous terre. Fait que Wright Patterson, il y a peut-être une dizaine de niveaux sous terre. Puis ces tunnels-là sont tous reliés, comment je pourrais dire ça, à des bases, des centres de recherche aux États-Unis, au Canada et au Mexique aussi, peut-être. Je n'ai pas cette information-là. Mais c'est des niveaux de tunnels qui vont très loin. Ils font des recherches humaines, aides cosmiques, vaisseaux. Fait qu'on s'entend là-dedans. Il y a des hybrides aussi ou des clones, on peut appeler ça comme ça, qui se conçoivent, qui se créent à ces places-là. On continue avec le vaisseau. Le vaisseau s'en va à une autre base qui est très, 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 très proche de nous. Ça, c'est le 15 février, en fin de compte. C'est une base militaire qui est dans le Vermont, qui est à Burlington, en fin de compte. C'est la garde nationale qui est là. Il y a plusieurs divisions, garnisons de brigades militaires qui est là. Vous avez le 86e brigade d'infanterie de montagne, que ce qu'on appelle le Ranger un peu, en fin de compte. Vous avez le 158e escadron de chasse, de chasseurs. Il y a des F-35 qui sont, pas gardés là, mais qui sont installés là, à Burlington. Tu as une base militaire qui est juste un peu plus haut, si on veut, au nord-est de Burlington, pas tellement loin. On appelle ça le camp Johnson. Le camp Johnson, il y a des souterrains là-dedans. C'est une place qui a des silos nucléaires autour de la base, évidemment, dans des places tenues secrets, évidemment, parce que, bon, si la base elle se fait bombarder, on s'entend que les silos, il faut que les missiles décollent. C'est une base aussi qui est proche du Québec, un peu comme Fort Drum dans l'État de New York. Fait que cette deuxième base-là est très proche du Québec. Il y a à peu près, en date d'aujourd'hui, 4500 soldats qui sont là, de différents escadrons ou de brigades, évidemment. C'est une base, comme je l'ai dit, qui est proche du Québec. C'est une base aussi qui gère d'autres bases d'infanterie, de gens, là, de soldats, je m'excuse, qui vont dans les montagnes puis tout ça, là, les 86 brigades d'infanterie, je disais tout à l'heure. Cette base-là va gérer Fort Drum, la base de Connecticut, la base de Massachusetts, puis Colorado. Puis pourquoi que je dis que c'est proche du Québec? Bien, oui, géographiquement, c'est proche du Québec, mais dans le sens qu'il arriverait un événement X, que l'armée canadienne ou les forces de l'ordre n'auraient pas assez d'effectifs sur le terrain, on s'entend que ces militaires-là seraient capables de se déployer parce qu'ils sont habitués en montagne. Tu sais, les montagnes au Québec, c'est la même chose. Là. Ils sont habitués de s'infiltrer, de rentrer tranquillement, puis c'est ça, d'aller encercler des villes ou prendre le contrôle des villes. Fait que ça, on en revient. T'avais-tu quelque chose à dire? Hein? OK, j'avais entendu de quoi? Non, du tout. C'est ce que je mentionnais tantôt. On le sait très bien que je suis en nombre, mais on m'envoie quand même des messages et des trucs comme ça. OK. J'avais entendu de quoi? Je pensais que tu voulais dire de quoi. Là. Fait que... Non, ça va être tantôt. Je vais essayer de te faire peur encore. Ben, merci. Fait que notre objet qui est long, le cigare long, survole Burlington, survole l'aéroport. En passant, ce n'est pas juste un aéroport militaire, c'est un aéroport qui est civil, un peu comme Plattsburgh. Plattsburgh, ça a été une ancienne base militaire avec des silos nucléaires. Il reste encore quelques bâtiments à Plattsburgh. Les souterrains de Plattsburgh, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec ça. Il y avait un peu d'ufologie dans le sens qu'il y a déjà eu des captures d'aides cosmiques ou des vaisseaux qui avaient été transportés là. Mais vu que la base, elle est complètement fermée, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, le plus important a été transféré ailleurs. Je ne sais pas ce qui arrive avec Plattsburgh. Fait que le vaisseau, il arrive, traverse le lac Champlain, évidemment, et survole très tranquillement, ben oui, c'est ça, tranquillement, l'aéroport de Burlington, fait 2 cercles, se dirige vers le nord-est où est-ce que le camp Johnson survole la base. C'est sûr que quand on regarde sur Google Maps, on ne voit pas grand-chose. On voit comme un champ d'entraînement, mais tout est sous terre. De toute façon, s'il y aurait une base visible, Google ne nous la montrerait pas. Juste question de sécurité nationale. Oui, c'est plate. Mais des fois, ils montrent des affaires. Ben, ils montrent, mais des fois, c'est des photos qui sont en retard de 8 ans ou de 10 ans en arrière. Donc, c'est rien de récent. Oui. Ouais, c'est vrai.
Puis, c'est ça, fait qu'ils ne montrent pas grand-chose. S'il y a un coin qui est secret, ben, si on regarde juste Area 51 ou S4, ben, les montagnes sont fumées, sont givrées, on ne voit pas grand-chose. On ne verra pas un ovni sortir du garage, ça, c'est sûr et certain. Fait que notre cher ovni en forme de cigare fait des cercles au-dessus de ces deux endroits-là. C'est sûr que les tours de radar, que ce soit Plattsburgh ou Burlington, l'ont détecté. Ils l'ont détecté sur radar. Ces gens-là m'ont appelé encore cette semaine. Puis ils me disent, écoute, Raymond, on le voit sur radar. On a déployé des hélicoptères. Puis bon, ils ont eu une, comment je peux dire ça, une signature radar sur leurs appareils, c'est sûr. Mais ils ne sont pas capables de le suivre à la trace. Dans le sens que on dirait que l'OVNI, des fois, disparaît à l'œil nu. Il a peut-être été plus loin ou plus bas ou il était invisible au radar ou quelque chose comme ça. C'est assez mystérieux. Bon, on va changer de feuille. Cette semaine, toujours entre dimanche et même jusqu'à hier, il y a beaucoup d'observations d'OVNI qui ont été vues, détectées. On va commencer par le plus à l'ouest, Ottawa, Gatineau. Plusieurs objets ont été détectés en forme de disque argenté, en forme de diamant. C'est assez rare, ce modèle-là. 5000 pieds, 10 000 pieds d'altitude à peu près. Ça ne fait pas de bruit. Et ça survole toujours soit des centres de recherche ou des bases militaires. Les gens m'écrivaient et me disaient, Raymond, écoute, c'est en forme de diamant, vraiment un diamant vertical. C'est sûr que ce n'est pas un ballon sonde, ce n'est pas Nick Epic qui a une forme de ballon comme ça c'est sûr. Ça ne fait pas de bruit. C'est sûr qu'un ballon sonde, ça ne fait pas de bruit. Mais ça change de direction, parce qu'un ballon sonde, on s'entend, ça ne change pas de direction. Hein, non. C'est toujours, ça suit le vent. Effectivement. Fait que ça peut aller n'importe où. T'sais. Puis ça atterrit, ben, ça pourrait atterrir des fois, là, mais c'est ça. Habituellement, un ballon sonde, ça s'écrase. Okay, ça atterrit pas, il n'y a pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Normalement, comme les ballons météo, là, il y a quelques années, on avait eu un cas justement où il a fallu que je fasse la recherche sur vraiment c'est quoi les ballons météo. Il y a deux sortes de ballons. Il y a les ballons qui sont en aluminium, il y a les ballons qui sont comme en espèce de latex. Ouais. Dans les deux cas, sont remplis à l'hélium. Mais ça c'est là pour une fonction très précise. Les ballons temporaires vont être en aluminium. Les ballons qui vont rester plusieurs semaines en altitude sont en latex. Mais quand ils atteignent une certaine altitude, ils éclatent. OK. Fait que le ballon en latex, il va éclater. Il n'y a plus de ballon, il n'y a plus rien. Okay. Tu vas avoir comme une espèce de parachute qui va s'ouvrir à une certaine altitude pour que les appareils survivent au choc. Ouais. Tandis que le ballon en aluminium, lui, il reste accroché, mais il n'éclate pas. La poche, elle reste collée. Puis la façon que ça va descendre, on dirait une feuille qui tombe. OK. Donc, c'est des manœuvres assez précises, comment que ça se déroule. Là. Mais ça peut être très confondant, mettons, pour le ballon en aluminium qui redescend. Ça peut être très confondant parce qu'il tournoie en plus sur lui-même. Si on est dans une belle journée ensoleillée, le soleil va faire sa job avec l'aluminium. Ça va être le fun, ça. C'est pas tellement gros non plus comme... Non, c'est ça. Fait qu'on a le temps de l'observer, tout ça. Fait que ça peut créer pas mal de confusion. Intéressant. Fait que c'est ça, il commence à avoir une grosse vague de venus au Québec à partir de Gatineau. Fait qu'il y a des gens, police parlementaire qui est au Parlement d'Ottawa, qui observent un objet qui est argenté, en forme de diamant. Il y en a qui me décrivent des fois que ça ressemble à une espèce de vaisseau un peu rond, allongé un peu, mais c'est vraiment en forme de diamant. Ça, c'est au-dessus de Gatineau. Parce qu'à Gatineau, vous avez des bureaux du gouvernement intéressants. Ça veut-tu dire qu'il était intéressé par Gatineau? Je ne le sais pas. Mais il a traversé la rivière des Outaouais pour se rendre, en fin de compte, pas au Parlement, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir là. Mais à différents endroits, il y a des centres de recherche. Il y a des centres de recherche aussi dans le secteur ouest de Ottawa, une place qui s'appelle Kanata avec un K. Il y a beaucoup de centres de recherche canadiens. Il y a des centres de recherche aérospatiales. Vous avez aussi le laboratoire de David, Florida, qui est un laboratoire canadien où ils font des recherches, où ils construisent des satellites canadiens. Si on a juste à penser au bras canadien pour la navette spatiale, ça a été conçu à cette place-là.
David, Florida, j'ai déjà visité cet endroit-là. Et je remercie encore les gens de m'avoir fait rentrer là-bas. David, Florida, ça a plusieurs niveaux. Hein, on s'entend, c'est souterrain. Il y a beaucoup comment je peux dire ça? Je ne vais pas dire d'appareils, mais d'objets qui camouflés, on va dire ça comme ça, dans les souterrains. Quand il y a des cuages de venir au Québec, en Ontario, ou peut-être ailleurs ou au Canada, c'est transporté à cet endroit-là qui s'appelle David, Florida, qui est à Canada. Les êtres cosmiques, qu'ils soient vivants ou décédés, sont transportés à Canada au laboratoire, au laboratoire de David, Florida. C'est une grosse place, je veux dire, c'est un endroit qui a plusieurs bâtiments. Quand on regarde sur Google Maps, on peut apercevoir à un moment donné, il y a comme des unités de climatisation, des unités de chauffage, mais elles ne sont pas sur le toit du bâtiment. Elles sont à côté, ou des fois beaucoup plus loin que le bâtiment. Puis, ça ne veut pas dire que ça veut dire que c'est un souterrain puis un tunnel, mais habituellement, ces unités-là, qui étaient assez gros comme une voiture, et des fois un petit peu plus petit, là, mais bon, c'est sur le toit que ça va, ces affaires-là. Puis sur Google Maps, on voit ces espèces de grosses boîtes-là. Il y a des hélices après ça. Puis c'est ça, c'est à l'extérieur. Ben, à l'extérieur, oui, là, mais je veux dire, c'est loin du bâtiment. Et ça alimente en chauffage, en air, les tunnels, les souterrains qui sont en dessous. Des fois, on va voir ça aussi à côté des stationnements, intérieurs, là, que ce soit à Québec ou autre. On voit ces espèces de rectangles gris, là. Mais bon, pour qu'est-ce qu'il y a à Ottawa, c'est ça, ça alimente en chauffage, ça alimente en air, climatisation, bref, les souterrains. Fait que le vaisseau survole cet endroit-là, fait plusieurs siècles, peut-être 4-5 fois, à basse altitude. On s'entend que c'est pas une visite par hasard. Tu sais, il va s'arrêter soit des bases militaires importantes, pas n'importe quelles. Oui, soit c'est parce qu'il y a des silos nucléaires qu'on a au Canada, ou ben donc c'est des bases militaires très importantes, comme ceux que j'ai nommés aux États-Unis ou au Canada. Les bases importantes au Canada, ben là, c'est sûr, bon, il y a des noms que je vais nommer tout à l'heure, parce qu'il y a eu des observations. Mais Gatineau, vous avez l'aéroport qui est là. Vous avez l'aéroport qui s'appelle. Je l'ai-tu marqué? Si tu me permets, Raymond, le temps que tu trouves le nom de l'aéroport, moi, je vais commencer à faire passer la publicité avant qu'on passe tout droit, parce que je suis en train de dormir au gaz main raide là-dessus. Je pensais que c'était pour une annonce. Ben, c'est ça, c'est les publicités. Fait qu'on vous en revient tout de suite après la pause. CJMD. Téléchargez notre appli. Rôtisserie Fusée pour les délicieuses poutines. Rôtisserie Fusée pour le poulet rôti réputé. Rôtisserie Fusée pour les côtes levées. Rôtisserie Fusée pour les salades, les croquettes de poulet, les lanières, le club sandwich. Rôtisserie Fusée. 88 833 1111. www.rôtisseriefusée.com. Québecdebt.ca. Hey, l'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les 2 chars, la roulotte. Puis là, ben, skidou, il était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québec Debt va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro 1 avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes, ça passe par québecdebt.ca. Go! Québecdebt.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro. Hey, ça va, moi, Alain? Pas pire, mais l'hiver, réparation de toiture, morceaux par-ci au vent, coulage, délègement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture Le Cours, service ultra rapide, moins de 24 heures. Et Toiture Le Cours? Hey, c'est bon, ça! Faut contacter directement Kevin, 88 655 6718. Tant qu'à s'enrôler, on le fait chez Pizza Salvatore à Saint-Nicolas. Jusqu'à 26 $ de l'heure pour cuisiner les meilleures poutines et pizzas. Jusqu'à 30 $ de l'heure pour les livrer ultra rapidement. 10 primes au rendement et tu peux même être gérant. On t'attend route des Rivières. Pizza Salvatore. Les montants des salaires incluent les pourboires. Du 9 au 19 février prochain à Lévis. Découvrez la relève des grandes ligues à l'International Pee-Wee BSR. Durant 11 jours, à l'Aquarena de Charny et à l'Arena BSR de Saint-Nicolas, assistez aux confrontations de 100 équipes en provenance de 5 pays, dans les classes B, A, 2B, 2A, 3A et 3A Elite, auxquels s'ajoutent les championnats des Coupes du Monde B, A et 2B.
Toutes les infos au www.tpwbsr.ca. Ah, Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors, Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières? T'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub. 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison. Hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, facile, c'est au dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir. Lisette. Dépanneur. Non, ça fait 2, ça. Ta belle-mère a graffiné le bain avec son ongle d'orteil. Tes lavabos bleu poudre sont garnis de rouille. Il y a comme une impression de jaune dans toute ta salle de bain. Ben, c'est le temps d'y aller pour une idée géniale, pour une idée magistrale. Un réémaillage par Bain Génial. La preuve qu'on peut rénover pour pas cher, éviter les gros travaux et réussir pour vrai à faire du neuf avec du vieux. Réémailler, c'est ça l'idée. Baingénial.com. Tu es coiffeur ou coiffeuse à la recherche d'un nouveau défi professionnel? Joins-toi à l'équipe Urbania Beauté de Saint-Étienne. Fermez les week-ends, horaires sur 4 jours, équipe dynamique, salaire compétitif, formation en continu. Rejoins la famille d'Urbania Beauté. Envoie ton CV au urbaniabeauté@gmail.com. Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com. CJMD, c'est la station. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait... Ben, à l'heure actuelle, les gens ne semblent pas savoir où aller poser les questions. Fait que je vais faire un petit rappel. Donc, c'est du côté de la page Facebook de Zone Insolite. Non, sur la publication, vous ne voyez pas le visage à Raymond. C'est le visage de notre invité du côté Zone Parallèle avec Linda qu'on recevait tout à l'heure. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir écrire vos questions que je suis en train de surveiller aussi. Je vous ai même écrit un petit message ici pour les questions avec un petit bonhomme sourire. Bon, nous sommes de retour avec la vague de Veny. Fait que, Ottawa, là, je sais, je cherche le nom, mais bon, l'aéroport d'Ottawa. L'OVNI a survolé l'aéroport d'Ottawa. On s'entend que l'aéroport d'Ottawa, il y a des installations militaires qui sont là. Y a-t-il des souterrains? Il y a des gens qui me demandent, y a-t-il des souterrains là? Il y en a. Mais il n'y a pas rien de cosmique à cet endroit-là. En tout cas, bref, je n'ai jamais attendu qu'il y avait quelque chose de secret comme Wright-Patterson ou une grosse base aux États-Unis. Là, je parle évidemment de l'aéroport d'Ottawa. Je n'ai pas rien vu de spécial là. Mais autour de l'aéroport, vous avez le NRC, le National Research Council Aerospace, un centre de recherche aérospatiale qui est pas loin de l'aéroport, qui est juste à côté, en fin de compte. Et vous avez aussi qu'est-ce qu'on appelle le CFS L'Étrim. L'Étrim, c'est quoi? C'est un centre de recherche canadien communication. L'armée, la défense canadienne font affaire avec l'Étrim, qui est, en fin de compte, les oreilles des écoutes. Sont capables d'intercepter n'importe quelle communication, que ce soit radio, télévision, mais surtout téléphone cellulaire, des affaires, même ordinateur. Ça, c'est le projet Échelon, ça? Le projet quoi? Échelon. Oui. OK. Oui, j'avais compris le projet Schtroumpf. Genre, non. Je ne connaissais pas celle-là. Oui, le projet Échelon. Oui, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler de ce nom-là. Fait que l'Étrim, c'est ça, c'est à Ottawa. C'est une place assez spéciale, comme j'ai dit, la GRC, surtout la division du renseignement, l'espionnage de la GRC qu'on appelle le C6, je ne suis capable de le dire en français, c'est quoi, mais le service de renseignement de la GRC font affaire là, l'armée font affaire là. Fait que c'est une place qui est très sécuritaire et très surveillée.
Fait que quand il y a un OVNI, un objet non identifié qui est aperçu à Ottawa, survole là, pas loin de l'Étrim, c'est sûr qu'il y a eu une alerte qui est sortie. Une alerte rouge, on peut dire ça comme ça pour le fun. Comme quoi qu'il y a un objet bizarre qui se passe dans le ciel. Fait que c'est sûr qu'ils ont fait décoller des hélicoptères ou même des 7-8, mais ça n'a rien donné. Je veux dire, les avions ont circulé autour de l'objet, mais ils ne sont pas capables, premièrement, de rentrer en communication avec, ça c'est sûr, mais ils ne sont pas capables de faire descendre l'objet. Leur but n'était pas de tirer non plus sur l'objet, parce qu'on s'entend que l'objet était assez grand, assez gros. C'était comme plus un vol de surveillance pour savoir où est-ce que l'objet s'en allait. Fait que l'objet s'est en allé après ça vers Kanata, qui est complètement à l'ouest d'Ottawa, vers les centres de recherche. Comme je disais tout à l'heure, le centre de David, Florida, qui est un laboratoire en surface, oui, mais un laboratoire aussi souterrain, où il y a beaucoup d'êtres, des êtres cosmiques qui sont décédés, qui sont transportés là, qui sont congelés d'une certaine façon. Tu as des êtres aussi cosmiques qui sont vivants. C'est des êtres qui ont été capturés soit dans des crashs d'OVNI, soit dans des vaisseaux qui ont atterri, puis bon, il y a eu une rencontre ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose comme ça, que des êtres ont été capturés. Fait que ça, c'est une chose. Fait que c'est sûr que le vaisseau... Oh, du café! Je pensais que tu allais faire un saut. Non, je voyais, j'entendais du bruit, puis là, c'est ça, je voyais quelque chose. Ouais, le Woman in Black, ça existe en passant. Hein? C'est pas juste des Men in Black, c'est des Women in Black, tu sais, qui a déjà été aperçu aux États-Unis. Puis à quelques endroits aussi au Canada. Oui, bien, tu sais, Jean-Charles, moyen, il passe pour un gars de la GRC parce qu'il y a une plaque. Le FBI, puis toutes ces affaires-là. Moi, c'est sûr. Ça y est. Ah, il y a une plaque. Comment ça? Ah oui, OK, il y a une plaque. Ah oui, pour son film. Là, écoute, là, je ne comprenais plus. Hey, c'était un infiltré. OK. Ou un espion. Un agent triple, double, quatuple. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Non, je pense pas. Me surprendrait. Je pensais qu'il travaillait dans la sécurité, ce gars-là, ou quelque chose comme ça. Ou chose comme... Bref. Je ne le suis pas. Je ne suis pas en contact avec lui. En fait, je pense que mon micro est fermé. Ça se peut-tu? Je ne sais pas, je t'entends pas. C'est parce que tu n'étais pas là, assise tout à l'heure. Là, je suis là. Okay. Ah, fait que tu vas pouvoir voir les commentaires. Là-dessus, non, mais c'est pas là-dessus. Il faudrait que j'aille sur mon Facebook qui est de l'autre bord. OK. Parce que je voyais comme un Facebook. Je pensais que c'était ça. OK, c'est pas un Facebook d'abord. OK. Fait que il se passe des affaires bizarres. Mais... Ah non, c'est moi qui est trop... OK, c'est beau. Parce que je trouvais que je descendais, mais non, c'est ça. Je suis fatigué, tabarnak, que je suis fatigué. Donc, entre-temps, si tu veux un petit intermède, il y a Honorine qui demande Raymond, tu penses que les gouvernements vont nous dévoiler à un moment l'existence des extraterrestres? Ça fait trop longtemps que je... Que je sais. Ben, elle doit le savoir, mais est-ce que les gouvernements vont le faire? Tu sais, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, là, tu sais, à Zone Parallèle en intro, tu as Justin Trudeau qui a parlé d'objets non identifiés, là. Il n'a pas dit des ovnis, mais il a quand même parlé d'objets non identifiés. Puis du côté de Biden, ça a été la même affaire, là. Ils ont confirmé d'avoir abattu des objets non identifiés. Mais tu sais, quand on dit objet identifié, ça ne veut pas dire un objet cosmique. Ben non, exactement. Exactement, mais ça implique beaucoup de choses. S'il est non identifié, ben, pourquoi que vous l'avez abattu? Parce que ça dérange le ciel. Écoute, les avions commerciaux qui passent par là, les lignes commerciales, ça dérange. Tu sais. Il y a des témoignages qu'on a entendus avec les tours d'aéroport que, hey, on a vu quelque chose passer à côté de l'avion. Tu sais, c'était gros, là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça dérange. C'est-tu dangereux? À moins que ça rentre, tu sais, je veux dire, un équipique en ballon qui frappe un avion. Ou il ne s'est strictement rien passé, puis c'est juste une stratégie de regarder ce qui se passe ici pendant qu'il se passe autre chose ailleurs. Encore là. Mais ça fait de la peur dans le peuple, ça fait de la peur dans la société. Parce que le monde a peur. On va se faire attaquer par la Chine, par la Russie, par un continent. Avant ça, on avait peur de se faire attaquer par un virus. Ouais, c'est ça. Un Pac-Man. Fait que, moi, j'aime bien Pac-Man. C'est un gros bonhomme jaune. Puis, c'est ça. En tout cas, je vais dire d'autres choses, mais je pense que ça va être mal interprété. C'est ça. Il mangeait des affaires. Tu sais, fait que c'est bien le fun. J'ai faim et je suis fatigué. Hey, ça va pas bien, mon affaire. Fait que
Ils ont d'aller manger. Allez manger, Caroline, on va aller manger. Il aurait fallu que tu ramènes un beigne. Non, non, pas un beigne. Si je vais avoir des gaz, tabarnak avec ça. Ça va être Non, laisse épouvantable. faire. Ouais, l'autre fois, j'avais des gaz un petit peu, tu sais. La soupe au pois a fait effet, je pense. Franchement. Ça va être correct. Ouais, la soupe au pois, des bines. Et si bol, ça, c'est bon, j'aime ça. Grâce à moi, la couche de sonde, elle commence à être détruite. Il fait plus chaud, tu sais. Donc, tu sais, les glaciers fondent, puis les pingouins commencent à nager. Puis on voit toutes sortes de mammifères dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a des baleines, puis il y a des marsouins. C'est le fun d'un marsouin, c'est beau, un marsouin. C'est comme un petit dauphin, là, une drôle de face. Là. Non? Tu connais pas ça? Non? Tu n'as pas connu ça? OK. Un marsouin, ben oui, écoute, c'est beau. Il y a toutes sortes de trucs bizarres dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a des esturgeons aussi. Ça fait peur. Tu sais. Fait que bon, tu avais le venu d'Ottawa. Oui, je continue à parler. Vas-y. OK. Après Ottawa, il y a eu un autre événement, un autre manif, on va dire ça comme ça, d'OVNI, qui est à Farnham. Encore Farnham, c'est une base militaire. Farnham, c'est un centre d'entraînement de l'armée canadienne. Soldats de taille. Il y a souvent des hélicoptères qui ont été observés, des hélicoptères militaires, on s'entend, à Farnham. C'est un gros centre d'entraînement, en fin de compte. Fait que un OVNI en forme de soucoupe cette fois-ci, une forme de disque, avec un dôme, si tu veux, de couleur rouge, diamètre à peu près 100 pieds de diamètre, c'est assez gros quand même, qui survole sans faire de bruit la base militaire de Farnham. Tu sais, il survole, c'est sûr que survoler, à partir il s'en venait comme, si tu veux, on soupçonne peut-être de Gatineau, ben, c'est une façon de parler, là, il s'en venait là, vers la direction sud-est un peu, vers Farnham. Peut-être qu'il venait d'ailleurs, on ne sait pas trop, là. Mais se dirige vers Farnham, descend beaucoup pour être vraiment assez beau. On parle de 5000, 7000 pieds d'altitude. Il y a des petits avions, pas des chauffeurs, mais des pilotes d'avion qui m'ont contacté parce que les autres sont basés à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'aéroport, puis ils me disent « Tabarnak, Raymond, on a vu ça ici. C'est argenté à une certaine hauteur, au-dessus de la base militaire de Farnham, où ça circulait autour de la base militaire de Farnham, comme s'il cherchait quelque chose, ou observait quelque chose, ou il cherchait quelqu'un, ou il cherchait Carole Lauzé, je ne le sais pas. Mais encore là, tu sais, il n'y a pas de coïncidence. Farnham, Ottawa, Burlington, il y a aussi Olympia, Seattle, que j'ai parlé tout à l'heure. Tant qu'il me cherche, là, c'est bien correct. Il n'y en a pas. Je n'en ai pas entendu à Sainte-Croix cette semaine. Il y a eu Drummondville, Victo, comme d'habitude, mais en tout cas, on va arriver à ça. Ben, il y a eu l'avion, l'espèce de U2 que Raymond parlait tantôt. Oui. Un avion de la NASA. Oui, j'ai vu les photos de ça. C'est des U2, oui, mais modifiés pour la NASA. C'est des avions qui sont toutes blanches. Oui. Puis il y en a eu 2. Puis écoute, ils sont venus, là, la réserve, que je ne me rappelle jamais du nom, OBG-1, si je ne me trompe pas, là, dans le nord québécois. Il y a des Indiens qui l'ont vu. Puis, tu sais, ils le voyaient bien, là, une certaine hauteur, puis ils faisaient des sacs 7-8 fois, puis ils revenaient. Il a survolé l'Ontario, puis il est revenu à. Aussi, qui ont été. Aussi, c'était où ce mot? Ça se trouve être des avions transpondeurs. Ils cherchent quelque chose, évidemment. Ben, pour moi, ils cherchent encore un équipique en ballon quelque part. Si ce n'est pas ça, phénomène OVNI, ça me surprendrait, parce qu'ils ne prennent pas des avions comme ça. Ils vont le suivre par radar. Parce que NORAD sont capables de détecter. Écoute, tu sais, s'il y a un ballon sonde qui part de la Chine, là, ils vont le voir où c'est que ça part, tu sais. Où c'est que ça devient, puis tout ça. Puis là, ça monte en altitude, puis tout ça. Fait que les 2 avions de la NASA, c'est assez spécial parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas plus d'informations. Pour qu'ils prennent des avions comme ça, c'est parce que c'est en basse altitude. Ou carrément, ça l'a peut-être atterri au sol. Oui, puis il y a des radars après ça qui sont capables de chercher. Oui. C'est pas l'équivalent des gros Boeing, là, les E3 Suntrike, qui appellent avec le gros 10 sur le dessus. Là. C'est pas ça, mais ils sont capables de chercher. Ils ont des. Tu sais, Yoto, on s'entend, c'est un appareil qui était pour surveillance, pour la recherche. Ils ont des grosses caméras. Il avait été en Russie avec ça, puis tout ça. Là. Fait que c'est un avion qui est assez rose. Mais on s'entend qu'on n'est plus dans les années 60, on est en 2020, 2023.
Fait que les caméras ont beaucoup changé depuis ce temps-là, mais elles sont capables de savoir, hey, y a-t-il un avion, y a-t-il un objet qui est à 1000 pieds, ça a-tu atterri à terre? Sont capables d'écouter des fréquences, mais ce n'est pas vraiment le but de cet avion-là. Les autres, c'est plus voir, filmer. Bien, justement, les radars doivent détecter de toute façon les appareils inconnus qui ne se présentent pas, qui ne répondent pas quand on leur demande hey, de s'identifier. Donc, probablement que les autres cherchent où est-ce qu'un endroit où est-ce que quelque chose a été vu pour s'assurer que ces engins-là, parce que, tu sais, dans le coin d'où ce que comment ça s'appelle ça, donc l'hydro, tu sais, dans le nord, là, où ce que tu as les baptêmes, ce que l'hydro, là, les barrages. Les barrages, merci. Ce que les barrages sont, il y a eu énormément d'observations dans ce secteur-là. Là. Oui, il y a eu OVNI un peu, mais il y a eu beaucoup de ballons aussi de son qui étaient observés, tu sais, Ménic E, Robert Bourassa, tu sais, les différents grands barrages, là. Ça commence à être inquiétant, ça, un peu. Mais tu sais, de ces ballons-là, de ces sons-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, à chaque mois, depuis 2-3 ans, on entend parler. Moi, j'en entendais parler, tu sais. Mais là, c'est sûr, il y a tellement de témoins qui voient des choses dans le ciel. Puis il y en a qui essayent de filmer, ça ne marche pas. Il y en a qui essayent de prendre des photos, là, ça marche. Puis à un moment donné, oups, il n'y a plus rien sur le téléphone, tu sais. Fait que c'est sûr que je pense pas la société, mais je pense que le gouvernement, le système commence à dire, ben écoute, on va commencer à dévoiler des choses. C'est sûr que moi, je trouve ça inquiétant. C'est pas épeurant. Là, je te dis pas d'enferme-toi chez vous puis mange tes cannes de ravioli, là, mais c'est inquiétant, parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Puis en même temps, je me dis, sacrément, me semble, écoute, là, si tu le détectes à partir de la Chine ou de la Russie ou je ne sais pas quoi, des Zimbabwe, pourquoi tu c'est pas un missile tout de suite en rentrant dans les zones canadiennes ou américaines? Pourquoi tu le laisses traverser le pays au complet, qu'on s'entend qu'il prend des photos, qu'il enregistre des choses? Tu sais, c'est notre sécurité qui est là. C'est pas fort, tu sais. Fait que, en tout cas, ça, c'est mon opinion, là. Mais il me semble que, tu sais, un coup de missile, puis et voilà. Imagine un instant que ces engins-là, peu importe quoi, là, admettons que ce soit une petite boule, mais remplie de gaz hyper toxique, puis que cette gang de personnages-là détruisent et la pètent, cette ballonne-là, pour faire sortir. Là, dans ma tête, tu vas dire, tu écoutes trop de TV, là. Mais ouais, tu peux même faire un signe de tête que oui. Écoute des films, c'est pas ouais, pareil. Non, mais t'imagines que ce truc-là, parce que j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, t'as coup que cette boule-là, ces boules-là qui pètent, là, qu'est-ce qui dit qu'ils ne sont pas remplis de quelque chose de toxique comme le train qui aurait supposément à Ohio? Oui, j'en ai parlé hier dans mon live de ce train-là. J'ai découvert de quoi, là. Mais on peut revenir à tes boules puis les sondes, en fin de compte, là. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, écoute, il dit, celui qui avait été tiré à coup de missile en Caroline du Sud, que ça avait tombé en mer, mais pas tellement loin de la plage. Ça, c'était à Myrtle Beach, que ça s'appelle. Il y avait comme une espèce de fumée blanche qui avait comme sorti, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus une espèce de gaz ou quelque chose comme ça. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est en guerre. Tu sais. Ouais. Ils avaient envoyé souvent des ballons, eux autres, justement, avec des bombes et des gaz. Ben, regarde donc. Ben oui, toi. Hey, ça se faisait dans ce temps-là. Oui, fait qu'imagine aujourd'hui qu'on sont capables de faire. Mais le Japon ne va pas rentrer en guerre parce qu'écoute, c'est plus la Chine. Mais tu sais, la Chine, encore là, tu sais, on s'entend que les États-Unis puis le Canada, on est des très bons acheteurs. Tu sais, fait que je pense pas qu'il y aurait une guerre, parce que le côté économique qu'on a avec la Chine, c'est énorme, puis avec d'autres pays aussi. Mais c'est juste intriguant, tu sais, c'est juste intriguant. Puis inquiétant, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas la Chine, c'est plus la Russie. Tu sais, la Russie sont tannants, tu sais. Mais la Russie, ça ira pas plus loin. Ça, il ne commencera pas à envoyer des missiles nucléaires parce que il va arriver de quoi? Ça va être intercepté ou carrément le missile ne va pas partir du silo en fin de compte. Mais tu sais, dans tout ça, en fin de compte, les médias mainstream, ouais. Ça raconte à rien de ça. Non. Ça ne montre absolument aucune preuve de ça. Mm. Puis il faut croire ce qu'ils disent. Ouais. C'est parce que je pense que ici aussi, on est une radio mainstream, sauf que différente. On apporte les choses différemment.
Parce que... En passant juste, il y a un journaliste qui a voulu parler de ce qui s'est passé du train de Ohio. Ouais. Il s'est fait arrêter par la police parce locale. Oui, parce qu'il n'avait pas le droit d'en parler. Ben, c'est parce que c'est un événement sans précédent. Là, puis ça ne touche pas juste les États-Unis, ça touche le Canada aussi. Ben là. oui, Ben, le la Québec fumée va loin, là, comme c'est là. C'est autant la fumée que l'eau. L'eau est contaminée. les là. nappes C'est phréatiques, plus de 9 États qui sont touchés juste par la rivière Ohio. Ouais. Puis ça finit par tontir dans le fleuve. Là. Mhm. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que je comprends pas? Ben là, j'ai une bonne idée, c'est quoi, là? C'est que, bon, il y a eu un déraillement, c'est rare, ça arrive, on s'entend. Là. Pourquoi qu'ils n'ont pas recyclé les huiles comme ils ont fait à Mégantic? On a la technologie pour ça, tu sais? Non, ben c'est à cause du produit chimique. Le produit chimique, c'est du dioxyde de chlore, de vinyle, excuse. Ouais. Puis quand il brûle, ben, il change d'état. Il change, sa structure change, fait qu'il devient du dioxyde d'hydrogène ou une patente de main. Ça devient de quoi? De hyper nocif pour la santé et ça s'incruste partout. OK. Fait que le récupérer, le recycler ou l'entreposer, ben, ça pourrait se Ben, faire. mettons, dans une rivière, là, ça se répand au fond. Ouais. Puis si tu donnes une bonne tape dans le fond de la rivière, là, tu vois tout le produit chimique qui ressort à nouveau. Il se répand partout. Fait que juste l'effet de vouloir le ramasser, ben, on le répand aussi en même temps parce que sa structure moléculaire fait qu'il va se mixer à autre chose, se colle à l'eau plus facilement encore. Donc, c'est quelque chose de sans précédent. C'est un liquide lourd, hein, c'est ça qui arrive. Pas mal. Fait que l'on fait brûler, fait que bravo. En tout cas, moi, je suis encore contre ça. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, peut-être pas des rivières, mais il y aurait une façon de récupérer des liquides dans les rivières pareil, tu sais, mais... Oui, mais c'est de faire appel à une technologie qui, théoriquement, n'existe pas. Ils ont fait des tests dans le temps sur les berges à Sainte-Croix. On n'avait pas le droit de mettre les pieds au fleuve à cause de ça. Ah. Ils mettaient un genre de truc. Ils ont fait des exercices qu'ils disent. Je me demande jusqu'à où c'était un exercice, là. Parce que d'après moi, il y avait. Sainte-Croix? Oui. Sur les berges ou pas loin de la chute, là. Ça, c'est, je te parle, il y a quelques années, là. Mm-hmm. Et ils ont fait ça, puis ils disaient que de ne pas s'inquiéter, qu'ils faisaient des tests pour ramasser des... C'est comme les vidéos qu'on nous a fait parvenir il n'y a pas très, très longtemps, il y a quelques mois, je pense, avant la saison passée, où ce que tu voyais des gens d'Environnement Canada qui étaient en train de déverser des trucs dans la rivière, puis que non, on est en train de faire des tests. Ouais, mais pourquoi tu rajoutes des trucs dans la rivière? Pour être capable de les ramasser après. Ben, c'est ça que j'ai l'impression qu'ils faisaient aussi dans le fleuve. Oui, c'est peut-être un liquide pour voir comment ça se répandait dans la rivière, puis je sais pas quoi. Ben, c'est pas comme une expérience avec du colorant, là, juste pour voir c'est quoi l'ampleur. Là. C'est quoi le type de produit? C'est parce que le berry, il y a de quoi d'écrit dessus. Là. Il y a une étiquette Simzut dessus. Simzut, ah oui, je connais ça, ouais. Ben, il fut un temps où, tu sais, il y a un temps. Oui, c'est ça. Dans le temps. Ils disent de ne pas jeter nos cochonneries dans le fleuve, mais ils font des tests dedans avec ça. Essayez-les dans une piscine, maudite merde, pas dans... je sais pas. Mais même encore. C'est un gros sujet, l'eau. Ouais. Ils voulaient faire des tests, comment ça réagit dans les rivières, puis tu sais, les oiseaux vont boire ça, puis ils vont-tu changer de couleur, on ne le sait pas. Ils vont avoir 3 yeux. 3 yeux? 3 yeux, sympa. Ça va être beau, tu sais. Fait qu'il se passe des affaires bizarres. Ouais. Fait que Oreo, moi j'appelle ça Oreo, les biscuits Oreo. Moi, j'avais découvert, parce que là, je trouvais que c'était pas évident, parce qu'écoute, ils ont fait évacuer une partie de la ville, hein, autour de ça. 2000 personnes. Pas pire. Puis c'est un drôle de nom, hein, ça s'appelle Palestine. Ouais, puis il y a eu un film qui a été tourné dans ce lieu-là il y a 2 ans. Ouais. Puis le film est sur Netflix. Je ne me souviens pas le titre du film. Puis dans le film, justement, les villageois, ceux qui restent dans le village, ont été des figurants de ce film-là. Ouais. Et le film, dans le but, là, c'était un déraillement de train d'un produit toxique. C'est bizarre, hein? 2 ans plus tard, ça se produit pour vrai. On dirait qu'on les a fait faire une pratique. Moi, j'ai de la misère avec le côté déraillement parce qu'on s'entend qu'une fois par mois, puis des fois plus, il y a souvent des patrouilleurs, tu sais, des pick-up qui roulent sur les rails, puis ils testent les rails, voir s'il n'y a pas une boule de lousse ou il manque de quoi, là, tu sais, là. Fait que je trouve ça bizarre un peu, ce déraillement-là. Qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que tu as Wright-Patterson, des Ohio, qui est au sud-est un peu plus bas de
Palestine. Je l'aime bien que ce nom-là. Fait que Wright-Patterson n'est pas bien loin. L'État de l'Ohio, c'est un État qui a beaucoup, beaucoup de phénomènes ovnis. Je ne te dis pas tous les jours, là, mais un peu comme le Québec. Il y a beaucoup de phénomènes ovnis de formes différentes. C'est une place aussi qui a quelques villes comme Dayton qui a des bases souterraines. Des fois, ça n'a pas rapport avec le côté cosmique. C'est plus comme des tunnels un peu comme Kansas, Missouri, pas Mississippi, je cherche l'autre nom, en tout cas Alabama, que c'est de l'entreposage souterrain. Ça, tu peux trouver ça facilement. Là, tu fais, mettons, sur Internet, entreposage underground, sous terre. Ça va loin, ces tunnels-là. Mais en tout cas, il n'y a pas rien de cosmique. Je n'ai pas rien découvert dans ces affaires-là. Mais on voit souvent des camions qui rentrent là-dedans. C'est des anciennes mines de sel, en fin de compte. Puis qui ont creusé, ils ont adapté ça pour qu'il y ait des bureaux, des entrepôts. Puis ça, là, ça va de la côte ouest, de Los Angeles, San Francisco, là, jusqu'à Boston, jusqu'à New York. C'est tout sous terre, ça va loin en Titi. Fait que pourquoi ils ont fait des royaumes et trains? Moi, ce que j'ai découvert, c'est que... Attends. Garde ta réponse. C'est une pause? Ouais. OK, parfais, je suis content. Je suis fait. OK. Bon, ben, c'est parfait. Ça va laisser un suspense. J'aime ça. Moi, des émissions à suspense. On revient tout de suite après. 96.9. Laurent et les truands. C'est le temps d'aller parler à notre ami Frank Mohamed Alias. Les premières années des architectes, moi, je suis débarqué là avec mes vinyles, puis je me suis un peu inséré avec les trois chums de Charny. Mais il reste que le rap français a toujours fait partie de ma vie. Là. Moi, j'achetais des disques vinyles chez Platine, puis c'était ça qui vendait, le gars, chez Platine. Okay. Les chums organisaient des groupes de rap, des concerts de rap français. On a côtoyé la Clica, les X-Men, les Sages Poètes de la rue, les Freeman, les Farclarage. Moi, j'ai fait des premières parties de rap français à planche dans les années 90, les années 2000. C'était ça qui pognait en tant que mainstream au Québec. Puis les Québécois, ben, c'est comme Andromaque, puis Tactica, puis Deux Pères, puis K-Nox, puis etc. On faisait les premières parties de ces groupes-là. Fait que ça a toujours été les deux qui ont côtoyé le quotidien des amateurs de rap dans ce temps-là. T'sais, oui, on écoutait du Wu-Tang, puis du Snoop Dogg, puis le East versus West, etc. Mais je pense que le rap français prenait plus de place dans ma vie à moi que dans la vie de mes chums. J'ai encore des original pressing de l'école du micro d'argent, puis de Supreme NTM, puis tout ça à ma gauche, là, ici. Fait que, moi, j'apprécie énormément le rap français. Puis... Ne manquez pas Laurent et les truands, du lundi au jeudi, dès midi. Tu aimes le plein air, le ski, le snow, le ski de fond, le hors-piste et les glissades? Le mont Hadstock, situé à 10 minutes de Thetford et à 1 heure de Québec, offre une panoplie de sports d'hiver. L'ambiance, les conditions de glisse, la quantité impressionnante de neige et les après-ski festifs sont les points forts de la montagne. Nous vous invitons à aller découvrir cette merveilleuse montagne qui fête ses 70 ans cette année. Pour plus d'informations, monhadstock.ca. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Placez votre main droite sur la Bible et dites « Je le jure ». Je le jure. Alors, monsieur, qu'est-ce qui distingue votre entreprise de toutes les autres entreprises audiovisuelles? C'est simple. Chez Quasar Productions, on offre non seulement des services de vidéo de tout genre, mais également des services de photographie, graphisme, narration professionnelle, spot radio et bien entendu, services de production musicale sur mesure. Ce qui fait de nous la seule entreprise au Québec et au Canada à offrir tous ces services au même endroit. quasarproduction.ca. Le 18 février à l'Anglicane, Mononcle Serge et les Cross-Mononcles vous convient à leur nouveau spectacle. Piloté par Serge Robert, le groupe promet de vous faire sentir en orbite grâce à un mélange de rock, de rire et d'énergie avec les morceaux de son album L'An 8000. Le 18 février, rendez-vous à l'Anglicane avec Mononcle Serge et les Cross-Mononcles. Billets disponibles au www.l'anglicane.com. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie.
vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Riz Frit Suprême. Pour tout le mois de février, Taizone Saint-Nicolas, Saint-Georges, Saint-Romuald et Lévis vous offre le trio gratuit à l'achat de tout nouveau riz suprême. Disponible en commande en ligne au taizone.ca, en livraison ou pour apporter. Le Taizone Saint-Nicolas, Saint-Georges, Saint-Romuald et Lévis. Toujours plus de nouveautés, toujours plus de saveurs. Tu es coiffeur ou coiffeuse à la recherche d'un nouveau défi professionnel? Joins-toi à l'équipe Urbania Beauté de Saint-Étienne. Fermez les week-ends, horaires sur 4 jours, équipe dynamique, salaire compétitif, formation en continu. Rejoins la famille d'Urbania Beauté. Envoie ton CV au urbaniabeauté@gmail.com. CJMD, la radio des classiques, baby. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Ça recommence. De retour. Mon micro est ouvert, je m'entends pas. Ben oui, t'es bien là, je t'entends bien. Ouais, Oui. OK, j'ai baissé mon son trop bas. Parce que des fois, c'est fort, tu sais, la musique, là, puis des annonces de sécheuse puis de laveuse. Là, puis tabarnak, là, tu sais, là, je baisse mon son, mais là, je m'entendais pas, mais là, je m'entends. Ben oui, les petites lumières s'allument, ça. Fait que, de quoi qu'on parlait? Ah oui! Ben, je sais pas, je m'en rappelle plus. Découvert. Ah oui, c'est ça, le train. Oui, c'est ça, dans l'État des Ohio. Puis les gens qui viennent de l'Ohio, on appelle ça quoi? Des Oreos. Ohio. Des Oreos, non, c'est une joke plate, je sais. Bon, c'est une joke plate. Point. Fait que ça, j'ai trouvé, je trouvais que ça a de l'allure parce que dans les semaines avant qu'il y ait le dérèglement de train, puis ça a contaminé. Puis je pense qu'ils n'ont peut-être pas pensé plus qu'à ça dans le sens que, écoute, ça a fait un dégât écologique, comme Steve disait tout à l'heure. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas calculé tant que ça. Mais il y a un tunnel qui, bon, c'est pas mal, le tunnel est rendu plus loin que ça. Il y a un tunnel qui part de Dayton, Ohio, de Wright-Patterson, s'en va vers Palestine. On s'entend que Palestine, c'est pas loin de la frontière de Callis Parker. C'est-tu Illinois qui est à côté? Oui, c'est ça. Ouais. Ohio, Illinois. Oui, c'est ça. Illinois n'est pas loin. Fait que le tunnel, après ça, il s'en va en ligne droite et je soupçonne qu'il va aller se connecter après d'autres tunnels qui descendent très creux dans le sol, dans l'écorce terrestre, là, des tunnels qui vont soit à Area 51, d'autres ici, Nouveau-Mexique, Colorado Springs, Californie. Écoute, ça va loin, ces maudits tunnels-là. Tu en as qui vont jusqu'à Northbound, Ontario. Il y en a qui vont jusqu'à Mirabel, ici au Québec, Bagotville. Bon, ces tunnels-là. Là. Fait que je soupçonne que ce tunnel-là s'en va plus ou moins, parce que, bon, Colorado Springs, c'est presque en ligne directe. Je soupçonne qu'il s'en va par là-bas. Une couple de semaines avant que le train déraille, je reçois des gens de ce coin-là, je reçois des ufologues que je connais qui me disent « Hey, on entend des vibrations, comme si ça creusait, mais pourtant, il n'y a pas de carrière dans ce coin-là. » Les gens rapportaient du humming. Tu sais, c'est comme une espèce de vibration fatigante. Elle paye, c'est ça. À peine si tu l'entends, tu sais, là, ça fait comme une autre de vibration, ouais. comme un bourdonnement. Là, tu sais, là. Puis là, il y a des gens qui disent « Hey, ça creuse. » Puis plus que ça s'en va vers Palestine, plus les gens disaient, ils entendaient ces affaires bizarres. Là. Le tunnel, on sait qu'il est rendu en Illinois en ce moment. Puis encore là, en Illinois, les gens témoignent des vibrations bizarres dans le sol. Mais il n'y a pas la faille de Madrid dans ce secteur-là, justement. Oui, je vais finir mon émission si je suis capable avec ça, là, la Madrid. Je n'ai même pas fini mes observations d'OVNI. Je vais essayer de faire ça vite, sinon, je vais parler des failles, ça c'est sûr, là, mais si je n'ai pas le temps de parler de mes petits bonhommes verts, ben, je vais en parlerai une autre fois. Là. Ah oui, c'est ça, mon papy. Oui, fait que c'est ça. La Madrid, qui est une faille géologique, mais je vais revenir avec ça. Fait que ça bouge, ça vibre, c'est tannant d'entendre un son comme ça.
Évidemment, on ne peut pas rien faire contre ça. On aimerait ça aussi. C'est quoi le but de creuser des tunnels? Il y en a qui vont dire, parce qu'on s'entend qu'il y a toutes sortes de spéculations, puis d'imagination, puis je ne rentre pas là-dedans non plus. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, c'est-tu pour la fin du monde, puis que l'eau va monter? Ben, on m'a dit, ben franchement, si l'eau monte, puis que la rivière Mississippi, elle devient ben, ces tunnels-là, c'est sûr qu'ils vont être protégés, parce que c'est assez creux. Il y a des portes de sécurité, des portes anti-flot, qu'on appelle, là, anti-eau et tout ça, anti-vague. C'est sûr que ça va être protégé. Mais ces tunnels-là ne sont pas pour ça. Ce n'est pas pour des catastrophes. C'est plus pour le côté cosmique, pour transporter des affaires secrètes, des nouveaux vaisseaux, des nouvelles fusées, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, des nouvelles technologies. Mais crème, ne fais pas ça dans le coin, parce qu'il y a une faille. Des failles. Chris, ils ont bien construit l'aéroport de Mirabel. Là, il y a 8 étages en dessous de Mirabel. Christy, tu as des failles qui sont là. Ça peut bien shaker dans ce temps-là, dans ce coin-là. Oui, mais là, c'est d'autres choses. Mais quand ils ont construit Mirabel, les failles ne bougeaient pas. Sauf que tu as une carrière qui est à Oka. Ben non, c'est pas vrai. Ben oui, qui est à Oka. C'est une mine ça s'appelait du columbium. C'est un métal qui est extrêmement rare sur Terre. Et les Amérindiens, ils m'en parlent encore de ça parce que, bon, la réserve Mohawk n'était pas bien loin, un peu plus au nord-ouest. Il y a bien des Amérindiens, des Mohawks qui travaillaient dans cette mine-là. Puis, c'était une mine souterraine. Il y avait des galeries souterraines, puis il y avait des tunnels, là, ça allait loin, là, jusque vers Mirabel. Puis à un moment donné, je vais faire une histoire courte avec ça. À un moment donné, en creusant et en dynamitant, ils ont tombé sur un mur de béton. Hein? Ouais, ils ont tombé sur un mur de béton en creusant dans cette mine-là. Fait là, on dit sacrément, c'est fait par l'être humain, on s'entend. Puis à un moment donné, ils ont dit, Chris, il dit, le boss, il dit, écoute, mets de la dynamite là-dedans, on va le voir qu'est-ce qu'on part. Puis ils ont tombé dans les tunnels de Mirabel carrément. Puis là, NORAD s'en est mêlé. Ils ont donné un bon montant d'argent à ces gens-là. Puis ils ont dit, vous allez fermer la mine. Tu sais, il aurait pu dire, va creuser ailleurs. Non. La mine, elle a fermé. Puis c'est de valeur parce que c'est une mine qui faisait beaucoup d'argent avec ça. Le columbium, ça s'appelle. Et puis, c'est un métaux qui est extrêmement rare. La NASA s'en servait pour la navette spatiale Polar Caroline, on va dire ça comme ça. Bon, ça, c'est une chose. Mais comme je te dis, les feuilles dans ce temps-là ne bougeaient pas. Là, ça, c'est différent aujourd'hui. Bon. Ça me fait penser les satellites Iridium aussi. Oui. Il y a des pierres qui s'appellent comme ça dans l'Iridium, mais ça vient soit extraterrestre d'une autre planète dans les, je veux dire, avec voyons, ce qui nous tombe sur la tête, les petits cailloux qui nous tombent sur la tête. Des météorites. Mais c'est ça. Il y en a là-dedans, mais il y en a aussi dans les volcans qui rejettent ça. Oui, parce que quand le volcan vomit, on va faire ça, de sa tête et ses pierres, tu as des pierres qui sortent, qui sont extrêmement rares, tu sais, mais sont brûlées. Dont l'iridium, puis ils en ont fait des satellites avec ça. L'iridium, du niobium. Puis, parce que c'est dur à démolir, hein? Oui. C'est quelque chose ça prend énormément de chaleur pour faire fondre ça, puis c'est quasiment infondable. Là. Infondable. Ben, ça veut dire que ton columbium que tu parles, je ne sais pas avec qu'est-ce qu'ils font avec ça, là. Ça sert à quoi, c'est ça? Ben, écoute, c'est un matériau qui est très léger, ça c'est une chose, mais très dur et très résistant à la chaleur. Bon? Il faudrait que j'ouvre mon téléphone puis je dis exactement quoi. Là. Je pourrais peut-être, le temps qui part. Bon, j'ai le temps de parler d'autres choses. Mon téléphone, quand je le passe comme un diesel, c'est long. Donc, mais c'est un bon téléphone. Depuis que les bugs ont été arrangés, c'est un goggle, un nouveau goggle Pixel 6, je ne me trompe pas. Là. Il va très bien. Je suis bien fier de ce téléphone-là. Bon, OK. Fait que là, on va aller sur Gogli, comme diraient les Français, qui va dire goggle. Gogli comme les biscuits, je pense. Hein. Du columbium. Pendant que tu cherches ça, j'ai reçu un autre commentaire de Christine Capitaine qui dit que beaucoup d'expériences sont faites pour le moment et nous sommes au milieu. Et ce que l'on pense, 3 petits points, n'est plus en considération. Ils ne nous écoutent pas, anyway. Peu importe ce qu'on dit, si on dit quelque chose de sensé, c'est ferme-la. Puis il ne faut pas que tu dises ça. Puis après ça, tu passes pour un complotiste parce que tu dis quelque chose qui se trouve être réel. C'est de même, ça marche. Il y a réel, puis il y a réel. Il y en a un qui est dans... Ouais, pas tout à fait la même définition. Réel ou non réel, c'est comme... Moi, je l'ai connu, une façon de parler. On le voyait au Québec, il était habillé tout en noir. Je préfère réel. On va l'avoir bientôt.
Réal. C'est réal. Un invité? OK, tu n'étais pas supposé. OK, Ben OK, oui, OK. ils viennent de Fait que rencontre qui a gaffé. J'ai essayé de faire une joke, mais là... C'est réal. C'est correct. Fait que c'est correct. Fait que ça va t'annoncer. Non, en fait, on n'a rien annoncé. On fait juste spéculer des choses. Ah, spéculer. J'aime la misère avec spéculer, moi. Les spéculer, tu sais. Bon, c'est ça. Fait que la mine d'Oka, ça s'appelait la mine de Saint-Laurence du Columbium. C-O-L-U-M-B-I-U-M. OK? Puis, bon, il y a les photos de la mine, mais c'est pas ça que je veux voir. C'est pas ça que je veux savoir. Je l'ai vu tout à l'heure, le nom. C'est calice de tabarnak. Excusez, là, chaque... Langage. Sacre bleu, nom de Zeus! Moutarde noire. Moutarde noire. C'est du néobium, carrément. C'est du néobium. Oui. Tiens, amuse-toi. C'est du néobium. Qu'est-ce que ça fait? C'est un métaux. Attends un peu. Ben, c'est élément métallique de numéro atomique 41 et de masse atomique de 92,91. Son symbole est le NB. L'ancien nom du nobium était le colombium, symbole CB. Donc, il a changé de symbole puis il a changé de nom pour le même minéraux. Oui, c'est bizarre. Hein? Okay. Ben, c'est bizarre. Non, c'est sûr qu'il doit avoir une raison. Il y a une raison et la vraie raison de pourquoi ils ont fait ce changement-là. OK. Mais sinon, ma question, qui est propriétaire de cette mine-là? Qui était? Parce que dans le temps, attends un peu, je peux savoir l'information. Ben, ça, il n'y a plus personne. Je sais qu'il y a une qui voulait. Bon, il y avait un nouveau projet, vois-tu, ici, en 2016, sur Radio-Canada. Attends un peu, moi, aller le chercher. Je ne sais pas, tu as un nouveau promoteur qui s'appelait Eco-Niobium. OK. Qui était supposé, écoute, y avoir des millions de dollars en retombées, mais Québec, puis nanana, puis c'est ça. Ça niaise comme d'habitude. Parce que comme ici, dans le Nord, on a des belles pierres précieuses dans le Nord. Puis c'est qui va creuser là? Les Chinois. Ouais. Les Chinois. Pourquoi tu donnes ça aux Chinois? Parce que les Chinois, ils ont de l'argent pour investir. Ils ont fait de l'argent avec les dépanneurs, les motels qu'ils ont achetés. Ils ont fait de l'argent avec des mets chinois. Fait que c'est ça. Ils ont bien de l'argent. Vite de même, la réponse est un petit peu plus complexe que ça. C'est parce que là, le monde entend parler, il y a une mine de diamants. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste du diamant dedans. Il y a d'autres choses aussi agglomérées à travers. Puis ça, c'est des produits que si les promoteurs ne sont pas là pour faire de quoi avec ça, c'est du garbage, c'est de la poubelle. Ça va être pitché à quelque part sur le terrain. Puis ça va s'en foutre totalement si c'est des produits qui peuvent cohabiter ensemble ou pas, si c'est pas quelque chose qui va partir en réaction avec l'oxygène. Raymond, je ne sais pas si tu le sais, mais si tu viens, mais t'es filmé. On fout. Tu fais toutes sortes de mimiques. Là. Ah, je suis filmé, je pensais que je t'avais filmé juste au début, moi. Non. Ben, c'est un enregistrement. C'est un enregistrement. Les gens là, c'est un enregistrement. Les gens vont pouvoir écouter ça dans 2 semaines. C'est pas excellent. Là. Il disait qu'ils se mettent. Pas qu'ils se mettaient ensemble, là, mais qu'ils étaient ensemble en symbiose. Parce que quand on dit ils se mettaient ensemble, c'est... En tout cas, bref, j'ai des images qui me passent en tête. Mais ben oui, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Fait qu'on fait quoi? Il y a des diamants, il y a du lithium. Fait que tu sais, tu promets ta petite voiture électrique, ta petite batterie que tu vas changer, elle va te coûter à peu près 22 000, qui est un prix très raisonnable. Tu vas avoir besoin du lithium. Eh oui, les batteries sont faites avec ça. Oui, parce que tu sais, à la place d'acheter en Afrique, puis écoute, c'est malheureux. Parce lithium, cobalt, il y a pas mal de produits qui sont très, très rares, qui n'ont pas une très grosse quantité. Ça, c'est une autre affaire. Il y a de l'uranium aussi. S'il est pour manquer d'électricité plus tard, amène la grosse peur qu'ils nous disent, là, ça sert de nous acheter un char électrique. Un génératrice. Les barrages, présentement, sont en sous-utilisation. Tu te jettes 3 hamsters. OK, tu sais, ils tournent tout le temps sur une roue, eux autres, là. Écoute, ça peut faire de l'électricité, je suis sûr, moi. Hey, tu fais une colonie d'hamsters chez vous, tu sais, des cochons d'Inde. Des écureuils, puis tout. Écoute, des écureuils. Servons-nous de la nature. Tu sais, puis là, tu le nourris aux graines et aux noix, là. Puis, gars, il va pédaler, puis il va faire de l'électricité. Mais Hydro-Québec ne sera pas content. Ça, c'est sûr, parce qu'il va dire, écoute, c'est de la cruauté envers un rongeur. En fait, il ne dira rien tant que tu payes ta redevance. Ah, ouais, OK, ouais.
Ah, que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, Carole a joué à des jeux. Non, je suis en train de regarder les commentaires, dont Sonia Toulouse qui nous a mis une photo très drôle. Je ne sais pas si tu peux aller voir sur Facebook. Je vais aller voir ça. Tu vois, le gouvernement, la chose à Ottawa avec un ovni au-dessus, puis c'est écrit. Hein? Mais je vois des chemtrails, je ne vois pas Ottawa pendant tout. Non, ça c'est sur mon profil personnel. On excusez. s'en va sur Zone Insolite. On va aller voir les commentaires. C'est dans les commentaires, Carole? Ben oui, c'est Elle dans était les mignonne, commentaires. elle, franchement. Là. Oui, c'est très drôle. Je le dis pareil, elle s'appelait Linda, elle était mignonne. Écoute. Très gentille. Oui, très gentille. Moi, je l'ai vu arriver, je oh là là. Mais Probablement qu'elle nous écoute aussi. Elle est là, l'image que tu parlais. Oh, mais c'est pas une vraie photo. Ben non, c'est très drôle. Ça, je suis tanné de ça, les fuck. Tu sais, fuck Trudeau, puis fuck Ben moi, Legault. je trouve ça drôle. Puis fuck. Non, j'étais écœuré de voir ça, des fuck, puis des fuck. Si je veux voir des fuck, je vais aller voir à l'Aquarium de Québec, de voir des fuck, là, tu sais. Sacrément. Puis au moins, ça va être des beaux fuck, tu sais. Ouais. Des vrais? Ben oui, des vrais fuck. Tu sais, des outaries, des fuck. Puis, elle a-tu un beau sourire? Hein? C'est le fun. Ah non, moi, je l'écoutais tout à l'heure. Je dis, on a une belle énergie, un beau sourire. Tu sais, quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est en confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'écoute. OK, parce que ton sourire, on dirait que ça voulait dire d'autres choses. Hey, j'ai Christine aussi qui dit n'oublie pas, Raymond, le plus intéressant à plusieurs niveaux est sous terre. Ça dépend où. Il y a des places que je n'irai pas sous terre. Ça, c'est sûr. Où l'homme a mis le pied. Tu n'irais pas sous terre où l'homme a mis le pied? Sur la Lune? C'est bien trop loin. Coûte cher de gaz, aller là. Sous terre où l'homme a mis le pied. Les aventures de Jules Verne. Il y a juste une place que, théoriquement, le système n'a jamais été. Là. Tu parles de l'Antarctique? Mais le système a été là. Fait que c'est pas là. C'est sûrement pas Dans là. les Jules Verne puis les... je suis en train de me manquer. Ben, Jules Verne puis les profondeurs à l'intérieur de la centre Terre. de la Le centre de la Terre. T'as Milieu sous les mers aussi, là. Oui. Il y a une bonne partie qu'on ne nous parle pas, c'est Oui, l'exploration c'est vrai, sous-marine. Oui. Il y a des profondeurs qui c'est assez malade. Là. Il y en a que c'est 10 000 km, 10 km Oui, de mer. 10 000, donc, parce que 10 000, on se ramasse au bord. On traverse la Terre. Là. C'est ça, 10 Mais tu as les abysses de Laurentide, qu'on appelle Laurentienne, qui est quand tu sors de Terre-Neuve. Là, écoute, c'est creux en sacrament où le Titanic a coulé, justement. Oui, là. oui, exactement. Tu as des places. Ben, là, justement, le gars qui a filmé, l'équipe technique qui a filmé le Titanic. Là, comment il s'appelle? En tout cas, ce gars-là, il a posté une vidéo assez intéressante. Ça n'a jamais été montré. Non, je l'ai, le vidéo, je l'ai déjà publié. Oh, mais c'est tout nouveau. Il y a quelque chose qui n'a jamais été montré comme. Ah oui, c'est possible. Sur le bateau, là, oui, non, mais lui, ce qu'il a découvert, c'est parce qu'avec ce projet-là, il a fait tellement d'argent qu'il a pu se permettre de faire ses explorations personnelles à lui. Un genre Cousteau 2.0. Genre. Mais lui, ce qu'il a découvert, il a découvert une mer à l'intérieur de la mer. Donc, lui, il se disait, ben là, je suis déjà dans l'eau avec un sous-marin. Je vais essayer d'y aller, là. Mais au lieu de pouvoir rentrer, la densité est tellement énorme qu'il a juste rebondi. Okay. Mais quand il a réalisé le ripple, les vagues que ça a fait, c'est là qu'il a réalisé qu'il y a une mer à l'intérieur des mers. Puis qu'on n'est pas capable d'y aller, mais c'est parce que tu as quand même... Tu sais, l'appareil que lui avait ne lui permettait pas d'aller à cette profondeur-là. Ouais. Mais il y a quelque chose de différent qu'on ne nous a jamais parlé, on ne nous a jamais montré. Ouais, puis ce qui est drôle avec ce monsieur-là, parce qu'il était avec son frère dans le sous-marin, ils travaillent toujours à deux, sont partis d'un endroit X avec leur hélicoptère, puis leur hélicoptère s'est crashé. Les deux sont morts. Puis c'est quelques temps après la révélation. Fait que, c'est-tu une coïncidence? Il y a des choses qu'ils ne veulent pas que le monde découvre. Ben non. Sache. Le pôle Nord, c'est pareil. Il y a des places, là, il y a des cavernes, puis ça descend ben très creux. Puis ils ont découvert une ville, pas une ville, mais une terre intérieure, qui fait beau, qui fait chaud. Oui. Mais plus que tu te rapproches de l'atome, si on veut, du centre de la Terre, il fait chaud. Oui. Les Allemands l'avaient découvert, ça. Les nazis, il y a très, très, très longtemps. Avec un faisceau lumineux au centre, avec 4 rivières qui en découlent. Il y avait des aides qui étaient là aussi. Oui. Tabarouette, OK.
Quoi? On est rendu loin dans le pont Nord, là. C'est ça, Non, oui. mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste de la neige, de la glace puis des pingouins, là. Ben non. Il y a bien plus que ça. Il y a d'autres sortes de pingouins, puis des fois, ça fait peur, mais ils sont gentils, tu sais. Parce que tu as le nord magnétique puis tu as le vrai centre. Ouais, c'est ça. C'est arrivé avec une boussole, tu auras une surprise si tu t'approches en haut. Tu la trouveras jamais avec une vraie boussole. Non. Mais Non, puis il y avait... non, vas-y. Tu as une question pour toi? Hein? Oui, oui. Ah! Je suis populaire. Lucky se vend. Je ne sais pas si ça dit Le quelque chose. quoi? Le gars, il s'appelle, je dis le gars, j'imagine c'est un gars. Question pour Raymond. À Bécomo, des pêcheurs, je veux savoir Ben oui. que s'est-il passé? Merci. Ben oui. J'avais pas oublié ta question. Je l'avais même noté. Tu sais. Écoute, moi, c'est ça. Hier, j'en ai parlé un petit peu dans mon live. Bécomo. Excusez. Bécomo, Sept-Îles. J'ai des Inuits. Je connais des Inuits dans ce coin-là. On appelle ça des Inuits. Ben oui. Eh oui. Le nom me fait rire tout le temps. Qui me rapportent des phénomènes étranges sur le fleuve, ou plutôt dans le fleuve. Mais ils voient souvent des boules arriver. Ça arrête, comme si on regarde qu'est-ce qu'il y a autour. Puis après ça, ça plonge dans l'eau, ça plonge dans le fleuve. Puis ils les voient, là, ça circule dans le fleuve. Puis après ça, ils disparaissent, qui ont descendu plus bas, ou ben non, il y a une caverne ou quoi. C'est bien bizarre. Ça, c'est Bécomo, Sept-Îles, Saint-Pierre, Mégan. Je connais quelqu'un qui reste à Mégan, justement. Il s'arrêterait-tu pour voir une communication puis demander est-ce qu'on ouvre une porte ou il change sa configuration de vaisseau pour rentrer dans l'eau? Je dis ça de même, je spécule. Chris, ça a de l'allure, ça. Ah oui, je sais pas, il doit dire hey, on peut-tu rentrer? Oui, viens-t'en, la porte est ouverte. Tu sais. Fait que peut-être, je sais pas, c'est un petit coucou qu'ils font. Là. Je soupçonne que c'est des bons êtres, parce que ceux qui ont été rapportés soit par la garde côtière ou d'autres personnes, la forme des vaisseaux, tout ça, bien, c'est sûr qu'en forme de boule, ça peut être des méchants aussi. Là. Mais dans le fleuve Saint-Laurent, entre Québec puis justement Bécomo, Sept-Îles, là, tu t'en vas vers le large, la Gaspésie. J'ai des drôles de cas aussi qui rentrent à la ville de Gaspé. J'ai des chasseurs aussi l'été passé à l'île d'Anticosti, parce que je me mélange tout le temps entre Anticosti et l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, c'est pas loin de ça. Hein? Ça me pique, c'est mon oreille, puis à cause de mes écouteurs, c'est bien le fun. Fait qu'il y a souvent des vaisseaux qui apparaissent. Là, tu écoute, c'est un pêcheur. Lui, il pêche, je sais pas quoi, du crabe ou il pêche du requin, je sais pas quoi. Là. Puis là, écoute, il envoie souvent, là. Ça descend 15-20 pieds au-dessus du fleuve. Des fois, ça plonge carrément dans le fleuve. Donc, ça arrête, puis après ça, ça plonge. Puis ça ne fait pas de bruit. Puis attend vraiment le plouf. Fait que c'est pas un hologramme, c'est pas un canard, c'est pas un drone. T'sais. C'est assez que depuis à peu près... ça va faire 1 an, en fin de compte. L'armée canadienne, ils ont installé une base. Ça, c'est en haut de cette île, mais loin, peut-être à 2 heures, là, dans les petits trails forestiers. Là. L'armée canadienne a installé une base mobile. Que sur cette base-là, il y a des radars qui sont là, qui sont capables de voir une certaine hauteur, une certaine basse altitude, tout ce qui se passe. Puis ils ne sont pas installés là pour les Russes ou non, des Chinois, c'est pour le côté cosmique qui sont là. C'est assez surprenant. Je n'ai pas beaucoup d'informations. J'en ai plus des Inuits, des Amérindiens qui sont dans ce coin-là, que l'été passé, l'automne passé, hey, je m'en vais à la chasse, puis ils tombent nez à nez avec des militaires, sont armés. Ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'il y a des menaces de tirer si tu continues à marcher. Tu sais, c'est n'importe quoi, ce style-là. Fait que c'est assez étrange, cette base-là. Ils ont-tu trouvé des preuves? J'imagine que oui, bien plus que nous autres. Parce que je soupçonne dans le fleuve Saint-Laurent, qu'il y aurait des passages. Il y aurait soit des cavernes, qu'il y aurait une base quelque part. Je le soupçonne aussi. Tu sais? Parce que quand on avait fait l'hommage à Jean Cazot, ça fait 3 ans. 2019. Oui, 2019. Pas ça, c'est en 18. Un 30 novembre. Un 30 novembre, la fête des morts. C'est pas le 25? Non, le 25. Non, je suis d'un patate. Ben non, c'est pas ça pendant tout. Ouais. Ben non, 25 novembre, c'est quoi ça? Fête des morts, c'est à l'Halloween. Ben oui, c'est vrai. Si je suis non. Ben oui, je m'en rappelle, c'est le fun. J'avais fait une petite conférence en avant, comme quoi qu'il y avait un ovni en forme de dôme qui était posté dans le fleuve Saint-Laurent à hauteur de Sainte-Pétronille, dans l'île d'Orléans, puis orienté vers
Château Frontenac à peu près. Puis c'est un gros dôme, très, très gros dôme. C'est assez que, comment ça a été découvert? Ben, c'est un bateau qui voulait jeter l'ancre à cette place-là, puis son ancre a rebondi sur un dôme, puis sur le sonore, parce que les autres ont des sonores, ils sont aperçus qu'il y avait quelque chose de très gros et rond qui était là. Fait qu'ils ont appelé la garde côtière. La garde côtière, ben, ils ont envoyé des plongeurs, ils étaient capables de descendre à cette profondeur-là, ça a l'air. Puis un des plongeurs, il a vu de quoi? Il a vu un dôme qui était gigantesque, assez gros, comme une grosse maison, si tu veux, peut-être plus gros que ça, mais un gros dôme transparent. Puis il voyait des êtres à l'intérieur, il voyait des êtres humanoïdes marcher. Le plongeur, il a eu assez peur qu'il a remonté. Il a remonté un peu trop vite d'ailleurs. Puis il me dit, en tout cas, quand je le rencontre des fois, il me dit, Raymond, il dit, il y a encore de l'activité qui est là. Il y a encore de l'activité à cette place-là. Je doute fortement aussi qu'il y a quelque chose dans ce secteur-là, autant à partir de l'île jusqu'au fond, en s'en allant vers jusque dans le coin de cette île, parce qu'il y a eu beaucoup d'observations étranges. Pessamit, entre autres, j'ai des contacts là-bas qui amis et contacts, mais dans les autorités aussi. Puis eux, ils ont vraiment souvent entendu ils ont pris des appels de ça. Mais là, on va faire une courte pause, mon Raymond. Oui! Pause Kit Kat. C'est ça. Et on revient tout de suite après. Ici BI, c'est Timo de Tactica. Vous écoutez CJMD 96.9, la seule radio du 8.3, mais la meilleure du 418. 1 million en inventaire. 1000 sortes de bières. 365 jours, 7 jours semaine. 3 succursales. 2 chambres froides incroyables. Juste un nom. Accommodation Chaloux. Avec vous depuis 3 générations. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Urbania Beauté, le leader en soins médicaux esthétiques de la région. Nous disposons des technologies les plus récentes et efficaces en épilation, diminution des taches pigmentaires et des soins visage spécialisés. Les nouvelles technologies Triton Lumeka et Hydrafacial sont déjà disponibles chez Urbania Beauté dès maintenant. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking, je l'étudie Vapking. Au Cinéma Lido, Cinéma des Chutes, on fait tout popper. Le maïs, le son, l'image, les sourires, les journées, les soirées. On s'éclate à l'année longue. Concours, ciné-cartes, cartes cadeaux, prix spéciaux. Rien d'impossible quand on a une entreprise avec un comptoir à friandises. On peut même écouter 2 films de suite, entrer le jeudi pour un petit set ou louer une salle et devenir la star. Cinéma Lido, Cinéma des Chutes, à Lévis et Saint-Nicolas. Ça fait plus de 40 ans qu'on se fait du cinéma et c'est à chaque fois une première. Ah, Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors, Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières? T'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub. 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison. Hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, facile, c'est au dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir. Lisette. Dépanneur. Non, ça fait 2, ça. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse.
Riz frit suprême. Pour tout le mois de février, Taizone, Saint-Nicolas, Saint-Georges, Saint-Romuald et Lévis vous offre le trio gratuit à l'achat de tout nouveau riz suprême. Disponible en commande en ligne au taizone.ca, en livraison ou pour apporter. Le Taizone, Saint-Nicolas, Saint-Georges, Saint-Romuald et Lévis. Toujours plus de nouveautés, toujours plus de saveurs. Envolé. C'est des malades. Eux autres, ils ont pas peur. CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour avec votre autre Raymond Chaquette. Pour la dernière portion de l'émission. Ah oui, OK. Ben oui. Hey, pendant la pause, on riait. Ben oui. Tu fais pousser des sangliers, toi? Je me suis Fort trompé. intéressant. Oui, c'est ça. Non. Ça se cultive, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit pousser des sangliers, mais des sangliers plutôt. Parce que tu parlais de pipi et de clôture à vache aussi. Oui, mais ça, c'est d'autres choses. Là. Ça, c'est d'autres choses. Là, je veux dire. C'est parce que quand j'étais jeune, mon oncle avait une ferme et puis mon oncle me disait tout le temps, tu fais pipi, approche-toi pas de la clôture à vache. Mais moi, j'aimais ça aller voir les vaches puis les flatter. Tu sais, j'ai fait pipi puis je pensais pas que ma langue, on va dire ça comme ça, mon geste aurait rendu jusqu'à la clôture. Hey, j'en volais en tabarnak. Je te dis, les lettres bleues, je regarde ça depuis tout à l'heure, c'est ça qui s'est passé. Ça fait comme un... Pas un coup de 12 quand même, mais ça fait comme un zap. J'ai vu une lumière bleue, j'ai revolé. Puis quand je revenais à moi, les vaches, ils riaient de moi. Tu sais. Tu laissais aller à la cloche. Ouais, c'est ça. Tu sais. Puis là, écoute, moi, j'avais une érection. Mon oncle qui riait de moi. J'avais une érection pendant 24 heures de temps. Je n'étais plus capable. L'autre était crampé, il en riait. Je crie, ça me fait mal, j'ai hâte, moi. Tu sais. Puis il riait. Calé de tabarnak. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu as à faire? Puis là, ben ouais, mais quand j'ai envie, je pisse. Tu sais, je veux dire qu'on n'est pas sur le bord de la veine. Hein. Fait que, hey, sacrément. Puis ça arrivait une couple de fois de même, qu'est-ce que tu veux. Tu sais. La dernière fois, je pense que j'ai eu ma leçon. J'avais les pieds dans l'eau. Puis je faisais pipi en même temps. Ça a fait un très bon ground. Il y a quelqu'un qui t'a vu de loin, il pensait que c'était un ovni, un phénomène de boule. Calice, j'en ai vu des boules. Boules électriques. C'est comme... C'est vraiment cool, Boswell. Bon. T'as des larmes de crocodile. Vous êtes innocent, ça n'a pas de bon sens. Mais non, mais tu sais, on va juste parler entre nous autres. Il n'y a pas 60 000 personnes qui nous écoutent. Là. Tu racontes ça pour... Ah oui, les codes d'écoute sont grosses. Ah oui, c'est vrai, le directeur de la radio m'a dit ça l'autre fois. Là, il dit, quand tu parles, il dit, écoute, les codes d'écoute montent. Je dis, ben oui, j'écoute, c'est intéressant, mais ça dépend de ce que je parle. On parle de paranormal. Je veux dire, de clôture électrique, c'est d'autres choses. Ça, c'est de l'insolite. C'est quelque chose. Ça devait être insolite, oui. Oui, puis parlant d'insolite, j'ai des commentaires qui vont être très intéressants pour toi. Je les lis. À moins que Steve, tu veux le faire, tu le vois-tu? J'ai celui de Christine Tuat qui dit « Ça fait longtemps que je le dis qu'il se passe beaucoup de choses ici à cette île. » Oui, elle vient de là. Et oui, elle habite là, c'est ça. Et dans la mer, et pas seulement. On n'en parle pas souvent et pourtant, voyons, il s'en passe pas mal. Et pourtant, il s'en passe pas mal. Oh, mais, oui. Madame, je le dis, là, madame, parce que c'est une madame. Madame Loki Sevent, c'est une dame qui me confirme qu'elle est une dame. Pauvre madame, parce que c'était pas évident écrit. Je pense que c'est une madame Godbout. Ben oui, c'est ça. C'est celui qui a inventé la chaise, ça. C'est un Godbout. Ah, c'est ouais, OK. Non, c'est parce que dans le message de madame, c'est ici Godbout. Je pense que moi, j'aime mieux faire pousser des sangliers. Aïe, aïe! Aïe, vraiment? C'est rendu beau. Ben oui, tu prends des couleurs. Tu commences à être rouge. Lis-le donc. Moi, à moins que tu fais de la haute pression. Je vais aller chercher le défibrillateur. Je reviens. Ouais, des câbles à booster, c'est bon. Tu sais, il y a CA, ça doit exister dans ce coin-là, ça. Là.
Il y a des gens qui me disent, il y a des ovnis qui s'écrasent. Ben oui, mais c'est parce que les ovnis n'ont pas CA, tabarnak. Je veux dire, écoute, c'est pas évident. J'ai la rate qui va m'éclater. La rate? Ça change une rate, là? Pas d'en avoir pas cher dans le les... yoga du rire. Oui, carrément. Je te laisse lire le message de... Donc, ici, Godbout, cet automne, des lumières de couleur dansaient sur le fleuve devant chez moi. Et il y a des activités étranges en belle saison au bout de la baie en remontant vers le fleuve. Un gros spot de lumière comme s'il y avait un campement, mais il y a rien. Je veux dire qu'aucun chalet. Je pense qu'il y a un minéraux qui les attire là. Un jour, un jeune ado est allé à pied en exploration et juste avant d'arriver, il a été vu avec impression d'être suivi. Un homme étrange l'a regardé avec un regard menaçant et il est parti aussi vite qu'il est arrivé tout près. Le jeune a dit « C'était un homme avec une allure jamais vue, ses yeux qui lui ont fait peur. Hey, j'adore ce commentaire-là, moi. Oh là là! » Tu penses à ton coureur. Eh, mon Dieu, mais j'adore cette dame-là qui écrit ça. Madame Lucky. Franchement, là, c'est coureur ou. Non, lui, c'est vraiment humain, là, ce petit coureur-là. Là. Mais moi, je pense plus que c'est celui qui est comme peut-être dans l'ascenseur, qui avait des drôles de yeux, puis que. À l'hôpital ici à Lévis, là? À l'hôpital ici à Lévis? T'as-tu à Lévis ou au CHUL? Mais il me semble que tu me dis que quand tu avais été voir ta mère, parce qu'elle était à Mon l'hôpital. père. Ah, OK, c'était ton père, je pensais que c'était ta mère. Tu avais vu un monsieur bizarre à l'hôpital? Oh, oui, c'est ça. Il me semble que c'était au CHUL. Mais je suis pas sûre, c'est au CHUL ou à Lévis, je m'en souviens plus. Là, il y a deux hôpitaux ici dans le coin? Ah, bien, à Lévis, ici, on a l'hôpital de Lévis. Mais juste un hôpital à Lévis, là. C'est ça. Sinon, oui. Sinon, okay. C'est sur l'autre bord du pont. Ah, ouais, l'autre bord du pont. Ouais, OK, ouais, ça, c'est pas bien. Ça dépend pour laquelle raison. Incroyable. Mais j'adore son commentaire et ce qu'elle dit. Vraiment, là. Oui, parce que les vaisseaux, les êtres cosmiques, quand ils viennent au Québec ou ailleurs, sont intéressés par l'autre source, les minéraux qu'on a, ou des failles, ou des vortex, ça c'est gros, des portes induites qu'ils pourraient avoir dans le genre secteur Sainte-Croix. Là. Il y a des affaires bizarres. J'ai assez hâte à l'été prochain. Ça va être le fun à Sainte-Croix. Bientôt. Oui, bientôt. Bien, ça, là. Il faudrait se payer un voyage dans ce secteur-là, dans le coin de. On va se payer un voyage à Sainte-Croix? Ah, ça ne coûtera pas cher. Ça, mais non, mais tu ne restes pas loin de là, toi. Ben oui, regarde donc ça, toi. Non, mais pour faire, je parle. Une expédition, un Skywatch. Dans le coin de la Côte-Nord. Là. Ah, de la Côte-Nord. Oui, ben, je connais des Inuits dans ce coin-là. Moi aussi. Puis, gars, là. Et mon amie Christine aussi qui est là. Il faudrait qu'on parte tous ensemble là-bas. Oui. On amènera Jeff avec nous autres s'il veut venir. Oui. Je ne sais pas si. Ça fait loin un peu. Il reste où, lui? À Montréal. Oh, shit, il n'est pas chanceux. Toi, il faut que tu déménages dans le coin. Je m'en viens, là. Merci. Oui, ben oui, parce que là, j'ai un ami là, il y a une compagnie qui est en croissance économique incroyable. Là, tu sais, ils partent de 200 000, ils sont rendus à 4 millions en pas grand temps. Là. Fait que là, ils veulent m'avoir pour développer Québec et Lévis. Puis là, je dis, oh oui. Puis là, je vais rester somewhere. Over the rainbow? Ben, je sais pas, je regarde autour du Mont-Radar. Tu sais, il y a des appartements pas chers qui sont là. Ben, c'est loin, ça. C'est 1h17. Ben oui, mais de Québec, c'est pas loin. C'est quoi? Non, c'est 1 heure. Non, voyons donc. C'est Sainte-Marie. Non, c'est 40 minutes. Là. Ah oui, ben oui. 40 minutes, t'es rendu au pont. Là. Parce que 17 à Drummondville, je fais ça dans 1 heure. Quand il n'y a pas de popo, on s'entend. C'est vrai que de Sainte-Croix, c'est 1 heure. Ouais, c'est vrai que de Québec. Ça dépend à quel. Ben, toi, c'est parce que moi, c'est ça. Ben, tu roules vite, Carole. L'autre fois, je te suivais. Non. Ah, t'as réussi à suivre. Si, ben là, j'avais un taouin devant moi qui se tassait pas, là. Mais non, t'as le pied pesant, toi, là. Surtout le chemin qu'on a pris, là, sur le bord de l'eau, ici, là, t'as des astis de côte. Non. 132. La 132. Parce que je connais mon coin. Oh, oui, mais là, il y avait des côtes, là. Non. Ben non, je ne chauffe pas si vite que ça. Arrête. Non, j'arrête pas. C'est vrai, hein, gars. Tu sais, c'est quelque chose. Là. Ils vont tous me suivre à cette heure. Là. Ils vont tous me checker. C'est là que j'avais vu quelque chose aussi. Tu sais, oui, la dernière fois, on était. C'était où donc? Saint-Antoine. Saint-Antoine de Tilly. Ouais, c'est drôle de nom, ça. À gauche, j'avais vu une espèce de boule. Il me semble qu'elle était bleue. Verte. Bon, j'étais pas loin. Non, mais c'est des couleurs proches. Tu sais, rouge. T'avais juste un jaune de différent. Oui, c'est ça, mais c'est des couleurs standards basiques qu'on connaît. Tu sais. Fait que, ouais, j'avais vu une boule, c'était bien bizarre. Au début, je pensais que c'était une antenne. Il n'y avait pas d'antenne. Puis,
Mais c'est un coin qu'on avait été se promener, moi et Carole Lauzé, dans ce secteur-là. Oui, tu avais bien aimé ça, hein? Câlisse. C'est rare, j'ai la chienne, mais là, j'avais peur dans ce coin-là. Je dis, oh non, moi, je reste dans l'auto, je ne sors pas. Si j'ai envie, je vais me retenir. Oui, il y a des petits coins boisés de sacrément, mais cet été, là, on va y retourner. Mais on reste dans le char, OK? Ben, pas nécessairement. Ben, comme je te dis, on ira avec certaines personnes. Ou pas, on ira avec Jeff. Hey, Jeff, va voir dans le champ, va voir quelque chose, va voir filmer. Bon, ouais. Mais non, il ne faut pas ça à Jeff. On l'aime tous. Mais non, écoute, on va des expéditions, ça va être le fun. Toujours. Oui, on s'en promet cet été, si Ouais, Dieu ouais. le veut. Non, ça, Dieu, ben oui, Dieu veut, c'est sûr. Dieu va être en vacances cet été. Fait que, gars, ouais. Ouais. Il n'y aura pas de neige. Là, cet hiver, il y avait de la misère à partir son char. Hey, j'ai de la misère à partir mon auto à moins 20. Ah oui, pas aller à moins 15, c'est tout. C'est quoi, c'est un char électrique? Genre. OK. OK. Il te reste 10 minutes à l'émission. Oh, Seigneur de Colin de là. J'étais sûr que je n'avais pas assez de dossiers. J'avais amené d'autres choses comme d'habitude, mais bon, OK. Fait que si on continue, phénomène OVNI, fleuve Saint-Laurent. L'autre secteur du fleuve Saint-Laurent va continuer. On va rester dans l'eau, en fin de compte. Hey, si, j'ai pas parlé de mes feuilles. Ben oui, oui, donc. Les craques, là, tu sais. C'est des grosses craques. OK. Il y avait la Madrid. OK. La Madrid est aux États-Unis. OK. La Madrid, c'est une grosse feuille. OK. Elle fait 5 États. Illinois, Missouri, Arkansas, parce qu'il y a bien des tunnels, justement. Kentucky, puis Tennessee. On l'appelle la feuille Madrid ou on l'appelle aussi le Rift Real Foot. Real Foot, ça veut dire comme un vrai pied. Mais ça ne serait pas un pied vraiment, là, mais qu'est-ce que tu veux, ça s'appelle comme ça. Puis cette feuille-là, le problème, c'est qu'elle bouge. C'est pas la fin du monde, c'est pas des gros tremblements de terre, mais elle bouge de plus en plus. Le problème, c'est que aussi, tu as beaucoup de tunnels dans ce coin-là. C'est pas bien bon, parce qu'il y a des places que les feuilles remontent à la surface, un peu comme à Sainte-Croix ici au Québec ou dans le bouc de Vito. Tu as des feuilles qui remontent à la surface. Ça veut dire que ça fait comme des craques, on va dire ça comme ça, des grosses craques. Le problème, c'est que les sismologues, soit américains ou canadiens, puis j'en ai un, justement, c'est un nouveau contact, puis on s'est rencontrés encore il n'y a pas tellement longtemps. Il commence à être inquiet, mais il me dit, écoute, il dit, c'est pas la fin du monde, là, tu sais, là. Mais c'est sûr que si Madrid commence à se réveiller, ça va faire des répercussions. La feuille Logan, qui est dans le fleuve Saint-Laurent. Qui vient la toucher, carrément. Oui, parce que c'est comme une grosse, il me dit, c'est comme une grosse molette à des racines. Si tu joues un petit peu avec la racine, l'autre bord, tu sais, là, l'autre bord, ça réveille aussi, là. Fait, moi, je me suis dit, moi, je déménage de toute façon, là, dans une couple de mois, là. Fait que je vais être loin du fleuve Saint-Laurent. Mais, tu sais, ça ne veut pas dire que si tu restes à Trois-Rivières ou à Québec, c'est la fin du monde, c'est pas ça. Ça risque de bouger. Ça risque de bouger. Rappelez-vous, faire une parenthèse, ils veulent construire un 3e lien à Québec. Pourquoi tu penses que ça a coûté si cher que ça, le rapport d'inspection pour construire un esti de tunnel-là? Parce qu'ils ont découvert qu'il y avait la feuille. La feuille Logan, quand elle arrive à Québec, la split, excuse-moi du bon français, là, elle coupe en 3 parties. Mm-hmm. Il y en a qui s'en vont vers Québec, Sainte-Foy, puis tout ça, puis après ça, ça s'en va dans le fleuve, où est-ce que le tunnel veut se faire construire. T'sais. Moi, j'ai tout le temps dit, construisez un pont, ça va coûter moins cher, puis aussi, ben, s'il arrive de quoi, ben, tu peux sauter en bas du pont. T'sais. Si tu es dans un tunnel, puis il arrive de quoi, ben, tu es mieux de savoir nager, parce que tu vas être mal pris. T'sais. Puis il faudrait qu'ils construisent soit un pont ou un tunnel du côté d'ancienne Lorette, bien avant Québec. Ça serait une belle place. Ça serait un petit peu moins pire. Mais oui, c'est construire un tunnel, moi, je ne pose pas là-dedans. Et tabarnane, oublie ça, toi. Non, je ne serais pas safe, moi non plus. Tu sais, le tunnel La Fontaine, il y a de l'eau qui rentrait. Oh, c'est de l'humidité. Je ne suis pas sûr, ils ont trouvé un méné. Fait que, gars, là. Mais ce qui est drôle, c'est que ta feuille de Madrid, plusieurs médiums le disent. Donc, mon ami Marc Bettemont, que j'ai invité ici, il en parle de ça, que la feuille, que les États-Unis vont vraiment se diviser en 2. Oui, c'est ça que la rivière Mississippi, si je ne me trompe pas du nom, hein, Steve? Oui, la rivière Mississippi? Oui. Oui. Va devenir un fleuve. Oui, c'est ça. Fait que ça sépare les États-Unis en 2. Fait que le fleuve, ça va partir, mettons, des grands lacs, puis ça va descendre jusqu'en bas sur le Texas. C'est que
il y a pas mal de tunnels et de trous dans ce secteur-là, des grands lacs. Fait que ça va déchirer. On va peut-être voir des trucs qu'on n'était pas supposé de voir, mais qui sont bel et bien là. Des aides avec des grands yeux. Des surfaces. Disons que si, en spéculation, mettons qu'il y aurait des bases souterraines, puis que tout d'un coup, ça déchire et que des cadavres remontent, les gens vont voir qu'il n'y a pas juste des humains. Oui, des morts, c'est sûr. Il y en a qui ne savent pas nager là-dedans. Non, c'est ça. Ça va être comme des fourmis, ça va être la panique totale. Tu sais. Oui, exact. C'est peut-être pour ça qu'il y a comme des bases qui déménagent, qui changent de place. Tu sais, ils doivent voir des choses, les autres en dessous. Là. S'ils sont capables de fonctionner en dessous, sont capables d'avoir un paquet d'autres technologies à laquelle on ne soupçonne même pas qu'ils existent. Ah oui, c'est sûr, ça. Ben oui. Parce que la plupart des aides cosmiques ne savent pas nager. Qu'est-ce que je te dis? C'est plate, là, mais ils ne savent pas nager. Fait là, ils vont faire quoi? Tu sais? C'est bien beau qu'ils ont des sorties de secours, tout ça, là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de méchants là-dedans aussi. Tu sais, juste en petit gris aux États-Unis, je pense qu'ils sont presque 10 000 de méchants. Fait que c'est sûr, s'il y a de l'eau qui arrive, mais ça, c'est dû à quoi? Tu sais, les tremblements de terre, c'est sûr qu'on s'entend que HAARP n'aide pas, la Terre est débalancée. Tu sais, tu as toute l'énergie de tout ça là, qui capote en fin de compte. Tu as tout le système de l'eau qui est complètement foutu, altéré, sans parler en plus de tout ce qu'il y a comme produits chimiques. Tu sais, tantôt, on parlait de l'eau. Tu sais, c'est en lien avec ce qui se passe, mais c'est en lien aussi avec des choses que les autorités ne sont plus capables de faire. Tu sais, fais juste analyser ton eau qui sort de ta champlure, puis la première chose qu'on va découvrir, c'est qu'il y a pas mal de médicaments là-dedans. Oui, oui, pas juste du chlore. Non. Du fluor. Des antidépresseurs, Ritalin et compagnie. Oui. Fait que, tu sais, les gens qui se font un bon thé, un bon café avec l'eau du robinet. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Ça fait du bien, ça. Complotiste. Conspirationniste. Non, je suis un spéculateur. Un spéculatiste. Oui. Moi, j'aime ça inventer des nouveaux mots. Tu sais, je m'avais inventé un mot, vu que je parle de paranormal, je suis un paranormalogue. Ben oui. C'est un docteur Mayou, mais normal, on s'entend. Non, mais docteur Mayou, tu sais, je veux dire, quand tu connais pourquoi il agit de même, c'est ça. J'ai Christine encore qui dit plusieurs preuves et vérités cachées vont arriver comme ça avec les failles. Il n'y a pas juste ça, elle a écrit un autre commentaire. Des failles. Des failles. Attends un peu. Il faut que je trouve le commentaire. Il reste combien de temps encore? 5 minutes, même pas. 3 minutes. OK, moi, je ferme boutique. 3 minutes. Encore un beau 3 minutes terminé. Ben oui. Vas-y. Ah oui, OK. Ça a l'air que, en tout cas, le fou rire est poigné, j'adore ça. Ça, c'est Christine Tuat. Ben oui, mais on a du fun, on est sérieux. Honorine qui dit, moi aussi, moi tout, je veux venir à Saint-Antoine. C'est sûr, Honorine m'en va t'inviter, ça, c'est clair. Honorine, elle reste à Saint-Antoine? Non, elle veut venir. Elle reste sous près ici. Près d'ici. Ben oui. Oui, ça serait le fun qu'elle vienne dans nos expéditions. Oui, effectivement, ça serait intéressant. Beaucoup d'expériences sont faites pour le moment et nous sommes au milieu. Ça, je l'ai lu tantôt. Attends un peu, je l'ai perdu. Bon, c'est beau. Très intéressant. Je suis vraiment en diapason avec votre façon et vos explications et la réflexion à vous trois. Merci. Ça a l'air que l'émission est très, très appréciée parce que, justement, on rigole et on dénonce. On se bidonne, là, Steve. Ça fait longtemps que je le dis qu'il se passe beaucoup de choses et qu'ici à cette île, ça, je l'ai lu. Ben oui, tu radotes. Seigneur, oui, je radote. Mais bref, les gens apprécient l'émission parce qu'on a du fun, mais on dévoile en même temps. Mais on le fait en rigolant, puis c'est ça qui est le fun. Ben oui, parce que les gens me demandaient « c'est quand ta prochaine émission? » Ben là, c'est ça, c'est au mois de février. Puis après ça, je ne le sais pas, il faudra demander au boss. Justement, Jeff m'a posé la question tantôt. Mais là, je n'ai pas l'horaire avec moi. Je suis. C'est ça. Je n'ai pas mon calendrier. C'est nos collègues qui arrivent pour la prochaine émission dans quelques minutes. Ben oui, tabarouette, il ne faut pas vous manquer ça. L'émission, ça va être très, très, très intéressant. J'adore. Et je vois déjà la musique à peu près de ce qui va jouer parce que je vois tous les titres ici, les hits du samedi.
avec Lynn Dubois et Alain Perron. Ça va être très le fun de retourner à la maison avec... Ben oui, on va jouer au billard puis on va écouter la musique. Ben oui, On va danser. oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est ça. Eh oui. Mon petit Moses qui nous bat à chaque fois, puis ça le En 30 secondes, tu as de quoi dire pour terminer? Ben écoute, merci beaucoup tout le monde. Merci de me suivre à la radio. Très bonne émission. Et puis, soyez à l'affût de tout ce qui se passe dans le ciel québécois ou ailleurs dans le monde, même si vous restez en Australie ou Skippy, il se passe encore des affaires là-bas. Et faites comme Lucky. Écrivez-nous des commentaires Oui, intéressants. oui, moi, partagez vos expériences. J'adore ça pour vrai. C'est la meilleure suggestion qu'on peut faire aux auditeurs. Écoutez nos podcasts pendant que vous regardez votre ciel. Ça, c'est le best. Ah oui. Hey, oui, toi. Hein? Oui, ça a de l'allure, ça. C'est merveilleux, ça. On dirait que ça les attire en plus. Ben oui, ça, Ben c'est oui, sûr. On rayonne la bonne énergie. Ben oui, puis les petits ils disent « Hey, c'est une voix que je connais, ça. » Ils vont aller où il y a des gens qui ont des spas et des tables de billard. Tu sais, Alors, sur ce, merci Raymond. Belle oui. émission. J'ai eu bien de l'humour, bien du plaisir et très intéressant. On se revoit le mois prochain. Puis merci à tous les auditeurs d'avoir été là. Et merci pour les nombreux commentaires intéressants. Et restez là pour l'émission, comme je vous ai dit, les hits du vendredi avec Lynn. Là, c'est pas du vendredi, du samedi. On est samedi. Ben oui, on est samedi. C'est parce qu'il y en a autant le vendredi qu'il y en a le samedi aussi. C'est ça. C'est ça. C'est les hits du samedi. De 4 à 6 en direct avec les animateurs Alain Perron et Lynn Dubois. Je les adore. Et j'adore ce qu'ils font parce qu'en fait, j'ai un plaisir fou à retourner chez nous. Parce que c'est avec la musique dans le piton, dans le char. Puis dans le char. Puis là, je vois les titres qui c'est comme je dis dans la chose. Oh, que la musique, elle va être bonne. Fait que bonne semaine à vous tous et toutes. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. OK. Bye les auditeurs. Bye. Au revoir. Bye bye. 96.9 The Alternative.